Qu'est-ce qu'il est long ce générique, mais qu'est-ce qu'il est long, franchement, hein. Salutations à tous, amigos et amigas, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas ni malades et ni déprimés de ce confinement qui est presque bientôt fini. Donc bientôt la liberté bientôt la liberté d'aller bosser. Donc nous voilà pour la suite. D'abord, bienvenue, puis c'est sur cette chaîne qui parle de... On se répète tout le temps, voilà, la pousse, déjà la parole à l'attend, sur cette chaîne qui aime la langue française, qui aime les textes originaux ou d'écrivains célèbres, et puis parfois de rimes. Les écrivains célèbres, tu te fous d'eux? C'est pas gentil la poule. Original, c'est vrai, c'est originaux les textes écrits. Si je suis pas dedans, il n'y a rien d'original. Bon, oui, bah, tu es bien, t'as pas besoin de parler, on t'entend tout le temps, toi. Il y a que moi d'original dans vos trucs. Ouais, tu parles, tu es original, le puits, il se prend déjà, c'est pour une star aussi, hein. Voilà, voilà, ça y est, c'est malin. Bah là, il est pas beaucoup là en ce moment dans ce texte-ci. Ouais, ça va, il est poli au moins. Et puis, on n'a pas laissé parler Takakura, est-ce que je vois? Parce que tout le monde parle, mais lui, il a pas de parler. On n'a rien à faire de lui. Ah, t'es poli pour une fois, t'as dit faire. On n'a rien à foutre de lui. Ah, j'ai eu peur, je me dis aussi. Alors voilà. En train de se manger son petit biscuit de la nuit. Ouais, ma cinquantaine de biscuits de la nuit. Alors, nous en étions. Ah oui, bonjour les gens. J'espère que vous allez bien. Ah, ne vous inquiétez pas de ces longs moments de silence entre chaque mot, il est en train de décoincer des trucs entre ses dents. J'espère que. Fait la pizza, elle est où? Ouais, la pizza, bah, si, je vais manger. Ah, bah, c'est vrai. On va me prendre pour un coin. Donc, si vous êtes jolie, que vous êtes blonde, brune, rousse, que vous aimez pas chauve, pas chauve, hein, j'ai dit chaude, si vous pouvez, mais pas chauve. Si vous vous ressemblez à une fille, vous êtes la bienvenue pour venir nous regarder manger des pizzas et puis pour faire la vaisselle ensuite. Non, voilà. Bah, si c'est pour ça, elles peuvent être chauves, hein. donc aujourd'hui, c'est un texte original qui s'appelle Quand la nature voit rouge, chapitre 2. Chapitre 2, partie 2, c'est un texte original tiré de la tête de Takakura qui dormait ce jour-là. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'écologie. D'ailleurs, je n'ai pas dit d'alcoologie, hein, j'ai dit d'écologie. Dans la première partie, Axel qui est un écolo pur et dur, qui a de la gueule et qui s'est tabassé par un gros balèze et puis qui rejoint un babal avec, qui arrête pas de cracher ses poumons. Pour celui qui n'a pas écouté la première partie, on raconte qu'il fait partie d'un groupe d'écologistes qui s'appelle Within Temptation. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour un groupe de heavy metal, de metal harmonique, de comme vous l'appellerez. Moi, pour moi, ça reste un groupe de rock. Et puis, je vais vous en faire écouter un petit morceau. C'est peut-être pas la meilleure chanson, mais pour vous montrer que le hard rock n'est pas que du... Eh ben, écoutez quelques minutes de ce morceau de Within Temptation. Ça change du rap, hein, ou la techno. Ah, tu as du mal. Donc là, vous pouvez pas dire que le hard rock c'est tout de suite de la gueulante. Écoutez. Bon d'accord, c'est bon. Ah voilà, ça arrive. Donc, il y en a qui préféraient ACDC pour... bon, voilà. Mais là, ça fait partie du heavy metal. Donc, vous pouvez écouter Within Temptation. Donc, pourquoi Within Temptation? Parce que ce groupe est pas mal... il aime pas mal l'écologie. Donc, voilà pourquoi. Il fait partie de ce... groupe d'écologistes révolutionnaires, un petit clin d'œil pour ce groupe en tout cas. Voilà. Ah, puis il aime bien regarder une petite gonzesse se gesticuler pendant qu'il défend sa cause, hein. Ouais, mais enfin, il commence à se faire vieille quand même. Entre les arbres, il a son baladeur sur les oreilles, lui fait une temptation à fond, et puis il écoute pas, là, en fait, il se rend pas compte. Les bûcherons, ils lui répondent, et puis il y a un danger, mais lui, il a les musiques à fond dans ses oreilles, donc il n'entend rien, donc il croit que... D'ailleurs, ça aurait été marrant que d'un seul coup il soit sourd et qu'il n'entende pas les autres se foutent de sa gueule. Ah, quoi? Non mais... Bon, donc, voilà, sinon vous allez voir du côté aussi de Nightwish, qui est pas un groupe écologiste peut-être, mais bon... Enfin, le premier Nightwish, je veux dire, avec son nom suédois que j'arrive jamais à dire, on va dire Tarot, Tarjo, on s'en fout de son nom. Ouais, on s'en fout. Enfin, bon, l'ancienne chanteuse qui chante avec une voix, comme ça, d'opéra. Allez faire un tour par là, si vous croyez que le heavy metal c'est que du Sepultura,
ou du Metallica, même si Metallica sont malaisants. Enfin, on fera un débat sur le heavy metal un jour. Le heavy metal contre le rap. Tiens, il y a une époque, Takakura écoutait du rap. On pourrait faire un débat heavy metal contre le rap. Bon, bien sûr, maintenant, il écoutait surtout du Eminem, enfin du Eminem ou du Nuketomer à l'époque. Bon, aujourd'hui, il en écoute plus, donc ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment à la mode. On va dire, oh, c'est quoi de ces groupes? J'en écoute un peu, mais je m'étonne que c'est vraiment les groupes, comment dire ça, subversifs, c'est ce qu'on dit. Les groupes... Ouais, ils répètent toujours pour le même pour moi les rappeurs. Donc voilà, il n'y a pas de rap. Ils parlent toujours de leur cité, quoi. Ils parlent pas d'écologie. On parle pas que de notre cité, tais-toi aussi, on parle que d'écologie. Alors pour moi, les seuls groupes de rap qui valent le coup, malheureusement, c'est IAM, c'est quoi? C'est MC Solar pour les textes. C'est ce que tu voulais dire? Non, je vais dire c'est MC Solar. Mais pour les textes, ouais. voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, je connais pas les groupes d'aujourd'hui, mais bon, tout ce qui est, je crois, Booba et tout ça, ça m'intéresse pas. C'est pas des rappeurs. Bon, si tu veux. Voilà, la phrase, c'est que j'y connais rien. Bon, mais si, mais eux, pour eux, c'est des rappeurs. Pour moi, c'est pas des rappeurs. Ouais, bon, voilà. Bon, alors, on fera ce débat-là un jour, un autre jour. Chacun ses goûts, hein. Voilà, il y a de la bonne musique et de la merde. Voilà, il y en a qui disent que le métal, c'est de la merde. Mais non, mais ce qu'on vient d'écouter là, ça peut pas être de la merde. Je vois pas pourquoi on peut pas dire que Booba, par exemple. En tout cas, on peut pas mettre Booba à côté de Georges Brassens. Je suis désolé, Georges Brassens, il fait de la vraie musique. Bon, c'est pas un rappeur. Non, il fait pas du tu métal. peux même le mettre à côté d'un autre rappeur. Oui, bah, je le mets pas à côté. J'ai jamais écouté de Booba. Mais je suis sûr que je le mettrai pas à côté d'MC Solar. Qu'on écoute les textes d'MC Solar. C'est bon, on l'insulte. Bon, voilà. Allez, on va commencer. On dira du mal après. On verra ce qu'on dira du mal après. Vous avez qu'à faire mieux, vous avez qu'à composer. Bon, d'accord. Bah, moi, j'ai déjà composé, hein. Yo. Et les génériques sont de mes compositions. Et j'ai déjà composé quelques chansons quand même. Hein. Arrête de te la péter. Ouais, voilà, j'ai arrêté de me la péter. On va commencer. C'est moi qui vais vous faire une chanson. Taisez-vous. Donc, alors, nous allons retrouver des personnages que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendus. C'est comme si c'est des personnages qui existaient déjà. Ami, monsieur Georges. Tu m'étonnes qu'on m'a déjà entendu dans des histoires. Et toi, monsieur... mais monsieur Arthur, on t'a déjà entendu aussi dans d'autres histoires. Attends, c'est qui lui? Oh, bah oui. Mais c'est qui lui? Ouais, voilà. C'est certains personnages qu'on a déjà entendus. Imaginez que c'est des acteurs qu'on fait venir de temps en temps. Comme ça, au moins, le plus dur, c'est les voix de filles. Mais bon, voilà, c'est jamais moi qui les fais. Hein. À part cette fois-ci, malheureusement, j'ai pas eu le choix. C'est de voix de filles, c'est presque tout le temps les mêmes. Allez, c'est parti. Et les voix aussi de nuque, de policiers aussi sont presque tout le temps pareilles, venant de moi. Allez, c'est parti. Partie 2. Quand la nature va rouge, action. Ah, c'est le plus qui arrive. Non. Désolé, on reprend. Action. Au moment où les bruits noctambules de la forêt, parfois familiers, parfois lugubres, s'achevaient, l'entrée en scène des mouvements de l'homme, ceux des fonctionnaires qui se demandaient quand ils pourraient s'échapper de leur bureau pour un horizon plus vaste, les manuels, comme le boulanger qui crevait de chaud devant ses fourneaux. Il y en avait d'autres à la poigne de fer en route dans leur bus, les conduisant vers une dure journée faite d'aller-retour, avec une scie ou des coups de hache dans le bois, jusqu'au moment où celui-ci s'écroula. Et dans le véhicule, la conversation ne tournait pas autour des nouvelles tronçonneuses. Chef, et vous croyez qu'il joue encore la décoration de Noël? Questionna Arthur. Pour te dire la vérité, je m'en balance. J'espère plutôt qu'il a eu de la compagnie. Se tourna vers ses hommes. Ouais, celle de carnivore. Là, il comprendra ce qu'est la nature, rit Georges, en se déballant un chocolat. On faudra quand même le déloger des hauteurs verdoyantes. On va pas le voulut s'assurer un homme. Ouais, c'est sûr, mâcha le patron. On a le temps. Vu qu'il va recommencer à peine descendu. Alors, ne nous pressons pas. C'est quoi cette connerie? On voya le chauffeur interrompant leur discussion. Georges tourna son regard vers la route. Il y vit un barrage policier.
Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Hé, patron, vous croyez que... Le boss le stoppa d'une main. La ferme! Ça a peut-être rien à voir. Bon, laisse-moi m'occuper de ça, dit-il quand le camion s'arrêta près d'un homme en uniforme. Et bonjour, désolé, mais vous ne pouvez pas rester. Georges Narquois. Hé, l'ami! Hé, tu ne sais pas lire ce qu'il y a sur le camion? Le flic demeura silencieux. Je vois, vous êtes l'équipe des bûcherons. Le chef s'amusa. Ah, on est vachement perspicace dans le poulailler. Que se passe-t-il sur mon site de travail? Justement, l'inspecteur vous attendait. Et pourquoi? Répondit Arthur soudainement effrayé. Un instant, je vais le chercher. Le bleu s'éloigna. Georges regarda son gars furieux. Je t'ai dit de te la fermer. En plus, si c'est pour causer comme une putain de fiotte, s'adressa-t-il à l'ouvrier à haute voix d'un ton autoritaire. Puis il fixa chacun des bûcherons d'un regard noir. C'est pareil pour vous tous. Je veux entendre que moi-même, et prenez-en de la graine, les filles. Eh oui, mon maître. C'est à ce moment... Ah mince. À ce moment, les deux policiers revinrent. Et bonjour, inspecteur Papé. Ouais, c'est ça, bonjour. Moi, je suis Georges Beltima et je suis le bûcheron en chef de l'équipe. Bon alors, on va pouvoir continuer notre route pour fabriquer la nouvelle? Non, ça m'étonnerait. Les événements se sont produits cette nuit. Hein, quoi? Coupa le chef. Une grève d'arbres? Du coup, on peut plus bosser? Poursuivit Georges avec légèreté. Papé ragea d'avoir été interrompu. Et de plus, par ce style Pour ce style... Pardon. Pour ce style d'impertinence. Monsieur, nous sommes là pour un meurtre. Ou tout du moins, l'endroit ressemble à la scène d'un crime. Tiens, donc un crime. Vous aussi, vous faites dans l'écologie? Le policier perdit sa patience. Bon, écoutez, on n'est pas là pour s'amuser. Vu qu'hier vous étiez les derniers dans cet endroit, nous aurions quelques questions à vous poser. Et à vos hommes, vous allez nous suivre au poste pour une petite séance d'interrogatoire. Le vol. Pardon. Et dans mon territoire, je montre mes idées écologistes. En écrivant les aveux des coupables sur des feuilles appartenant à vos victimes. Balança-t-il pour gagner ce set et le match en prime. Georges garda un temps de silence. Qui est la victime et pour combien de temps on va rester chez vous? La victime est un homme du nom d'Axel Fellman. De quoi est-il mort, ce Gus? J'ai des pertes de mémoire et comme ça, je pourrais vous dire de quelle façon je l'ai flingué quand vous me le demanderez. Le flic lut son calepin. Les faits sont assez gore. On a retrouvé une partie de sa personne éviscérée. Vous avez dit une partie? Interrogea Georges. Ah oui, nous avons retrouvé sa tête enfoncée sur un arbre comme un pic. Une façon horrible d'effrayer des intrus qui viendraient camper là. Ça ressemble à un rituel satanique. On a retrouvé du sang un peu partout sur des troncs, ainsi que des carcasses d'animaux. Le boss sourit car il savait d'où provenait ce jeu morbide. Inspecteur, vous parlez de crimes monstrueux. Vous croyez vraiment qu'on aurait pu faire ce genre de charge? De choses surtout. Il sortit une barre de chocolaté pour se donner un air d'ange. Attendez,
Laissez aussi mon cigare pour me donner une minute. Eh, ça s'entend, tu tousses. Bon, revenons sérieux. Pour l'instant, on n'est qu'au début de l'enquête. Pour répondre à la question, vu vos gabarits, mais ça aurait été simple pour vous. Je vais être direct, vous êtes suspect. Et tant que vous n'aurez pas répondu à nos questions, vous ne serez pas libre. Mais vous semblez sûr de vous et de vos gars, alors vous n'avez rien à craindre. Quitte à être accusé, pourrais-je voir de quoi je suis coupable? Le flic réfléchit un instant. Si vous insistez, mais j'espère que vous n'avez pas trop mangé de ces machins-là. Lui désigna le bonbon marron. Il suivit le policier sans trop de difficultés. Il connaissait le bois peut-être mieux que le poulet. Hein? Quand ils arrivèrent sous le toit feuillu, et qu'il vit ce cauchemar macabre, Georges eut du mal à croire qu'on pouvait en arriver à de telles extrémités. Le corps était lacéré, son abdomen était ouvert, les organes s'étaient éparpillés un peu partout, sur des arbres voisins. On dirait qu'il a eu affaire à une bombe, articula le bûcheron. Vous y connaissez en explosif? Demanda Papé. Ouais, sûr. J'ai fait de guerre, quoi. Alors, j'ai touché un peu à tout. Et lesquels? Quoi? Redouilla le bûcheron, plongeant dans de vieux souvenirs. Les guerres, lesquelles? Ah, du côté des bridés chez les bronzés. Des tueries, j'en ai vu, mais celle-là mériterait une palme. Mais ce n'est pas fini, suivez-moi. Le policier conduisit Georges vers un cercle d'hommes affairés à prendre des photos et des indices. Papé poussa des policiers pour pouvoir entrer au milieu du groupe. Là se trouvait une tête avec un œil qui pendait à son nerf optique. Le globe était dans la bouche de la victime. Sa langue était arrachée et introduite dans une oreille. Le nez coupé lui aussi était dans l'autre orifice auditif. On croirait du Picasso, Dit le flic. Ouais, connais pas. Il habite dans le village? hein? Quoi? Inspecteur, franchement, vous croyez que moi ou qu'un de mes gars... L'inspecteur lui tendit une feuille. Le bûcheron lut le tract. Les dernières lignes sont directes, hein? Georges fixa la dernière phrase. Toute violation de cet ordre seront sévèrement punies. Ouais, la punition est vraiment sévère. La commune ne rigole pas avec les ordres. Un homme en blouse blanche s'approcha d'eux. De nouveau, C'est Papé qui parle. Ouais, s'il change de voix, Papé, les gens vont plus rien comprendre. Pardon, reprenons. de nouveau, John. Il boit, du coup, Papé sait plus parler, voilà. De nouveau, John? Questionna le flic. Première vue, inspecteur, la victime est morte suite à des coups donnés par une arme blanche. On en saura plus avec des analyses approfondies, mais je parierais sur un couteau de chasse. Mais quoi? Calmez-vous! Quoi, John? Un truc qui cloche? Je sais pas, j'y verrai plus clair dans mon labo, mais bien fait me tracasse. Ouais, faites ce que vous avez à faire, John. Vous me ferez un rapport après. Papé se tourna vers le bûcheron. Avez-vous un couteau de chasse, monsieur? Georges ne répondit pas. Il regarda les flics porter une tête enfoncée sur une branche d'arbre. Ouais, la punition est sévère, mec. Je sais pas qui t'a fait ça, mais il aime encore moins les bouffeurs de salade que moi, pensa-t-il. Le commissariat était en heure creuse. Quand les suspects faisaient leur poste casse-croûte au poulailler, on en faisait de même pour casser la graine chez la Bleusaille.
Les petits jeunes portant leur uniforme avec fierté dialoguaient avec fièvre de leur premier crime. Stéphane, Cindy, Audrey, Emmanuel animaient la salle de pause de diverses hypothèses sur l'affaire qu'ils surnommaient le bois en sang dessus-dessous. Après une bouchée méticuleuse de son sandwich, Cindy parla. Eh bien, on a de première affaire après avoir passé trop de temps derrière nos bouquins à l'académie. On va enfin s'éclater à la reconstituer un puzzle. Audrey eut du mal à avaler un morceau de pomme au mot de la jeune femme. Oh, oh, la pomme! Tu vois les choses comme si tu avais affaire à un jeu de société. Te rends-tu compte du massacre? Un vrai film gore, c'est pas humain! Cindy reprit sarcastique. Bon, tu trouves que c'est pas humain? Mais il me semble que c'est une compote d'âme qu'on a ramassé à la petite cuillère. Stéphane intervint. Non, père, c'est vraiment glaque, hein. Et si tu aimes t'en faire un joue avec les cadavres, t'avais qu'à bosser dans la morgue. Mes premiers amours, j'ai été recalé, car on disait que mes dissertations étaient trop poétiques pour la sensibilité des pauvres endeuillés qui pleuraient leurs proches. Du coup, me voilà, et j'espère bien nettoyer les lieux de la vermine. Et en même temps, si je peux examiner quelques petites victimes, par-ci par-là, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? D'un geste rapide, Cindy attrapa le bras de l'homme. J'adore l'anatomie humaine. Elle lui palpait le muscle de l'avant-bras. Oh, j'aime comment le corps est constitué, comme une voiture. J'aime soulever le capot pour voir comment c'est à l'intérieur. Stéphane se dégagea. Désolé, mais je ne sais pas une voiture. La fille eut un air déçu. Oh, dommage. Mais je peux être... peut-être qu'un jour, on pourra faire mieux connaissance, disons... un peu plus intimement. Une quinte de tous les interrompit. Désolé de vous déranger, trancha Emmanuel. Mais tu feras connaissance de façon plus intime avec les gars interrogés. Cindy eut un sursaut de joie. Oh, mais j'y compte bien. Elle se frotta les mains en suivant ses collègues vers les salles où le but du jeu était de faire cracher le morceau. À l'approche des suspects, l'un d'eux chuchota à l'oreille d'un autre. Mette un peu le modèle réduit. En déshabillant, Cindy épiait la tête. J'espère qu'il y a un modèle pour homme. Si on veut me faire parler, il faudra autre chose qu'une petite fille. Oh, le ferme-ville. Oh, va t'entendre, lui conseilla un de son collègue. T'as vu comment tu parles, idiot? Je Oh, m'en tape, de toute façon. Qu'est-ce qu'elle peut me faire? Hein? Me chatouiller le nombril? D'un œil gourmand, il continua. Je parle de mon nombril, mais elle est à la hauteur pour me faire d'autres gourmandises. Peut-être que c'est... enfin, tu vois ce que je veux dire. Si elle se montre docile, il se pourrait que je me mette à table. Il était vrai que pour la profession qu'elle avait choisie, Cindy était petite. C'est 1,57 m, avait fait débat lors de son inscription à l'école de police. Mais elle eut les arguments qu'il fallait pour convaincre son chef de lui laisser faire ses preuves. Sans même le regarder, la jeune femme s'arrêta devant lui, à croire que ses yeux s'adressaient à une affiche derrière le bûcheron.
L'homme se leva. L'un à côté de l'autre, on aurait pu croire un père aux côtés de son enfant. Après des heures interminables à essayer de tirer les vers du nez des ouvriers du bois, Stéphane commençait à trouver qu'il ressemblait à un magnétophone à force de répéter les questions, de rembobiner pour le suivant et de recommencer. Il en était à son quatrième et rien ne venait et sa patience arrivait à son terme. Quand le cinquième homme de bois pénétra dans la pièce, le jeune policier allait mettre la pression pour être sûr de ne pas avoir perdu son temps. Ça tombait bien. C'était au tour du chef et Stéphane détestait ce style d'individu. Sûr que le gars devait être un fils à papa qui avait dû reprendre l'entreprise de son géniteur. Il savait que le bûcheron était rempli d'assurance et le policier allait se faire un plaisir de le malmener. Il allait le tordre comme une éponge pour en faire sortir le liquide à cette idée. La joie monta. Georges Beltimer, nous allons avoir une petite conversation tous les deux. Le patron prit place, face au jeune inspecteur. Un regard de défi toisa le flic. Il savait que ces hommes se tairaient. Il suffisait que lui se montrât plus intelligent que ce gringalet, ce qui n'allait pas être difficile. Un vétéran comme lui, devant un flicaillon tout droit sorti des jupes de son école, ça allait être un jeu d'enfant. Malgré le fait qu'il aurait préféré un rencard avec la fliquette. Avez-vous vu la victime dans la forêt? Demanda le policier, le regard posé sur ses notes. Mais non, vous croyez quoi? Que j'ai le temps de jouer à la police? Je bosse, moi! Oui? En plus, un panneau d'interdiction a été placé à l'entrée de la zone. Il s'interrompit un instant. Mais bon, vous savez comme moi qu'une pancarte n'a pas les bras assez costauds pour arrêter qui que ce soit. En plus, si un de mes hommes ou moi-même, d'ailleurs, aurait vu un Gus se balader dans les lieux, on lui aurait dit de partir et s'il avait fait des grabuges, bah, on vous aurait appelé à la seconde même. Stéphane ne fut pas dupe sur les propos du bûcheron, car il s'imaginait bien qu'il devait aimer se servir de ses poings. Alors, si l'occasion se présentait... Mais il continua son questionnaire. Je suis sûr que vous auriez contacté à la seconde même. Mentit-il. La victime faisait partie du groupe écologique Refait par personne. De plus, il était révolté par les travaux qui devaient avoir lieu. Et de ce fait, sur la destruction de la forêt, il aurait pu tenter une action. Ouais, j'ai lu ça dans les torchons que c'était un verre, ouais. Mais il n'a rien tenté contre nous. Alors pourquoi sommes-nous ici à gaspiller notre temps? Le mien qui est un délai et le vôtre qui consiste à trouver un coupable. Et je sais pas, moi. En imaginant qu'il serait venu dans l'intention de vous provoquer, ou alors de saboter votre travail, qu'auriez-vous fait? Georges remuait sur sa chaise. Il commençait à avoir le tension qui montait. On perd encore du temps. Oh. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ce que j'aurais fait au cas où... Et puis merde, on est accusé de quoi? Une idée vint à son esprit pour déstabiliser son interlocuteur. Il sortit une barre au chocolat, il commença à déballer son bout de sucre quand un cri retentit dans le commissariat. Un silence tomba. Le chocolat s'était figé comme un arrêt sur image. Un flic d'une cinquantaine d'années fit irruption dans la salle. Il s'adressa à son élève. Les mots ne vinrent pas jusqu'aux oreilles de Georges. Ah, vraiment, celle-là? Oh! Il regarda le bûcheron en chef. Ah non, sans croire, mon collègue, un de vos hommes a fait connaissance avec une demoiselle bien décidée à connaître la vérité. Sans rien paraître, Georges s'attaqua à son bonbon. Le vieux policier dialogua encore en chuchotant. Et comment il y a du nouveau? Eh bien, chef,
Et on n'est pas fini avec lui. Son supérieur, sans rien dire, fit un signe de la main pour indiquer qu'on le demandait au téléphone. Stéphane ne voulait pas en rester là, avec le mangeur de sucre. Son chef, impatient, prit enfin la parole. Ah, mais je te dis que monsieur Dionysos te demande. Le jeune obéit sans rien ajouter, mais sans laisser Georges sur sa faim. Et je reviens. Et il paraît que le chocolat a des vertus aphrodisiaques. Et j'espère que ça en a aussi sur la mémoire. Hein. En tout cas, n'ayez pas trop la bouche pleine pour la suite. Ou ne faites pas une crise de faim. Fin de cette partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez quand vous avez tant compris. J'espère que ça vous a plu. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter sur ce chapitre 1, on peut pas trop en dire. Là, on rentre dans des personnages. On va s'apercevoir que on voit qu'il y a des personnages qui vont rester en place. Bon, on va peut-être se débarrasser bientôt d'Arthur quand même. Hein. Il n'a pas trop parlé, Arthur. Ça, il nous a pas trop emmerdé, Arthur. Eh, t'as pas trop parlé là, c'est l'autre qui a parlé, qui était plus là. Qui a bouffé son nez, le canard. Alors, bon, on va voir que Georges va faire partie des personnages. Et puis, des nouveaux qui sont arrivés. J'espère qu'ils vous ont intéressé. D'accord, Cindy, dans ma tête, ressemblait pas vraiment à ça. Mais bon, voilà, quoi, on se fait une raison. Hein, voilà, quoi, dans ma tête, je la voyais pas comme ça. Mais bon, bah voilà, quoi, du coup... Avec une voix aussi... Non, la voix, c'est parce que bon, j'essaie de voir une... Sinon, je la vois plus avec une voix... Non, mais il faudrait dire que tu te rappelles de cette voix-là la prochaine fois. Non, mais en plus, ouais, en plus, c'est... Parce que la prochaine fois, elle se rappellera pas de la voix. Ouais, bah voilà, hein. Donc, du coup, bah voilà, je devrais repasser ce chapitre pour qu'il réentende la voix. Mais je la vois avec une voix plus douce et plus... Oui, ça paraît logique. Mais bon, ça va trop ressembler aux autres voix après. Comme ça, une belle voix douce. C'est notre chef. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, J'essaie de faire la même voix. comme ça. Ah putain, ma gorge. Donc, comme on peut voir, ce texte est encore sur un sujet de société, comme l'a été Reflet brisé, comme l'a été, bon, de l'autre côté un peu moins. Bon, celui-là, c'est sur l'écologie. Pour moi, l'écologie est encore un des derniers combats que l'homme devrait affronter, parce qu'on habite sur ce petit caillou qui est la Terre. Donc, au lieu de débattre pour savoir qui c'est qui aura le plus de pétrole ou qui c'est qui aura le plus de maisons, bah, on devrait se battre pour ce petit caillou qui nous reste. Ah, surtout que c'est notre maison. Et voilà. On a nulle part où aller après. Donc, bon, bah, pour moi, c'est les animaux qui devraient hériter de cette planète. Nous, on devrait disparaître. Les dinosaures ont eu leur chance. Je sais pas pourquoi ils ont été exterminés, parce qu'ils ont sans doute pas fait de mal. Ouais, mais surtout que... Mais l'homme, lui, par contre... Je m'étonne surtout qu'avec notre connaissance, notre évolution par rapport aux autres espèces, si on tournait bien, et si peut-être qu'un jour ça arrivera, ça serait bien, mais bon, pour l'instant, on en est loin d'être là. On n'a pas la mentalité. Ouais, voilà. Mais surtout que l'espèce humaine, vu le potentiel que les humains peuvent avoir quand ils réfléchissent un tout petit peu, et on a surtout qu'on peut avoir des bons savants, on peut avoir des bonnes personnes de réflexion, avec toute l'intelligence qu'on pourrait avoir, on pourrait être justement, au lieu d'être des pollueurs et des tueurs, on pourrait devenir ces espèces de gardiens qui pourraient justement veiller sur cette planète et en faire quelque chose de... je sais pas, de magnifique. Bon, alors, bon, malheureusement, on va pas me dire que l'écologie arrive en France. Pour moi, c'est la fausse écologie. C'est encore l'écologie à tête de bocal, Ouais. à tête de riche, et pas des vrais écologistes. Comme dirait certains groupes, certains adhérents de certains groupes politiques que je citerai pas, des bobos, des écolos bobos. Oui, pour moi, ça reste des riches qui font croire qu'ils font de l'écologie. Pour moi, voilà, quoi. C'est pas des vrais écologistes, mais même si, voilà, quoi, les gens votent pour eux. Bon, malheureusement, ça changera rien quand s'ils vont au pouvoir. Mais bon,
On va parler de Mademoiselle Greta, que je peux pas dire son nom de famille. Bon, on peut dire qu'elle est manipulée ou pas, mais enfin, c'est une petite gonzesse qui a des idées. J'espère qu'en grandissant, qu'elle se lancera dans la politique ou alors qu'elle va disparaître. Mais bon, en tout cas, enfin, qu'elle va disparaître. Quand je dis ça, je veux dire qu'elle va rentrer dans l'harmonica, dans l'anonymat. Je veux dire, elle va, du coup, elle va, soit c'est ça, ou soit, bah, j'espère qu'elle va se lancer dans la politique ou faire un mouvement. Enfin, en tout cas, qu'elle continue à gueuler, ce serait bien. Ouais, il faudrait qu'elle arrive à se départager. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir des soutiens, parce que c'est ce qui t'aide à te propulser plus haut et puis à faire entendre ton message. Mais à partir d'un certain âge, il faudrait qu'elle arrive à se dissocier parce que une fille de son âge ne peut pas monter aussi haut, aussi rapidement. Il y a des prodiges, c'est vrai. Il y en a qui Non, mais arrivent à elle va être écrasée de toute Oui, manière. voilà. Elle a que 16-17 ans. Bon, Voilà, il y en a qui arrivent à se faire elle va être remarquer. écrasée. Mais à son âge, Elle s'attaque à des politiciens, elle va se faire voilà, bouffer. à son âge, si elle a pu monter et si elle a pu parler pour tel et tel un groupe comme l'ONU, je sais pas trop quoi, je suis désolé, t'as beau être super intelligent, t'as beau Non, être mais, super doué, Elle intéresse les politicards parce que justement, elle a une cote de popularité chez les jeunes et les jeunes sont des futurs votants. voilà. Donc, c'est ça le problème, c'est que t'as beau être ingénieux, je me dis qu'il y a des, comment dire ça, il y a des instituts où tu peux pas rentrer comme ça. Enfin, bon, en tout cas, Pas à son âge. elle croit, en tout cas, si elle croit en son message, Oui, voilà. j'espère qu'elle va continuer à y croire et C'est que, sûr, oui. voilà. Alors voilà, après, où en est le problème, c'est que, mais il n'y a pas qu'en France, hein, partout dans le monde, on a des jeunes talents dans n'importe quoi, hein, que ce soit au niveau artistique, ou que ce soit au niveau scientifique, ou que ce soit au niveau... On a des jeunes talents qui sont repris des fois par Pas toi, moments, le puits. qui sont repris par moments par des personnes mal intentionnées ou pas obligatoirement. Bon, il y a des mal- personnes à message qui ont été récupérées, malheureusement. Voilà, je ne citerai pas Renault. Voilà, il y a des personnes, des messages, des trucs qui sont détournés, qui sont pris. Parce que elle, alors on va nous dire, ouais, mais comment on voit sur le net ou des trucs comme ça, les personnes. Ils Bah, disent- moi, j'irais pas de mal d'une petite gonzesse, elle est jeune, donc Non, mais je voilà, vais il y en pas- a qui vont dire du mal parce qu'ils vont dire, oh, mais c'est machin, préfabriqué, machin, tout chouette. Non, dans le fond, en elle, elle se bat contre. Elle a un combat. Elle a des idées qui lui sont propres. Ce qu'elle sait pas, ou alors ce qu'elle doit savoir, mais peut-être qu'elle le sait, qu'elle est assez intelligente pour le savoir, mais que pour elle, c'est le seul moyen qu'elle a pour le moment de pouvoir se faire connaître. Donc du coup, elle utilise. Ça, j'aimerais bien que ça soit le cas, mais je sais pas si c'est vraiment le cas. On connaît pas assez Mais- le personnage, Voilà. elle a ses coups de gueule dans ce qu'on entend. Mais je me dis qu'après, elle est utilisée, elle est utilisée. De toute manière, elle doit plus ou moins le savoir, parce que je suis désolé, il y a des trucs qu'elle aurait peut-être pas dû faire, et des trucs qu'elle aurait dû faire en ayant ses prises de position. Bon, après, bien sûr, c'est qu'une gamine. Donc, de toute manière, bon, les Non, gens bah vont alors. dire, ouais, mais elle prend tel et tel pot, tel et tel machin, mais de toute manière, ça reste qu'une gamine. Donc, malheureusement, elle. Puis elle va pas la nage d'un pays à l'autre. Ah ouais, non, mais même si elle avait d'autres moyens, ça, il y a toujours peut-être des autres moyens. Mais de toute manière, c'est une gamine. Si demain il y a un mec qui lui dit, toi tu fermes ta gueule parce que Bah, c'est sinon, bien, demain, tu elle dit retournes- dès qu'elle disparaîtra des médias, elle gênera plus. Voilà, si demain les mecs ils peuvent facilement la faire disparaître. Et là, ça fait un moment que j'ai entendu Voilà, parler d'elle, voilà, je dis justement, pas. et pas obligatoirement là-dessus. Non, hein. c'est bien, non, c'est vrai, on n'entend plus parler d'elle parce qu'elle se confine. Mais voilà, je veux dire, bon. Dans sa petite hutte en pleine Demain, forêt. les mecs, le mec il va s'asseoir en face d'elle, il va lui dire, écoute cocotte, ton machin c'est moi qui le finance, ton truc là c'est moi qui t'aide à faire ça. Alors maintenant si tu commences un peu trop à mordre la main Alors, on va t'écraser. Alors maintenant t'en profites, hein, tu peux dire un peu tes idées, c'est bien, c'est tout. Mais ça va aller dans notre sens. Alors d'accord, ils vont pas lui dire peut-être pas comme ça, mais ils vont bien lui faire comprendre. Franchement, dans la vie réelle, ceux qui travaillent, ils n'ont jamais eu, peut-être quelques-uns, ils n'ont jamais eu un patron, qu'ils n'ont jamais fait ce genre de truc. Dans les médias, ceux qui travaillent chez les journalistes, il n'y en a jamais qu'ils ont eu le droit, c'est sous-entendu. Dans la politique, ceux qui sont politiciens, il y en a bien certains qui ont dû avoir ce genre Ouais, voilà, donc, des petits députés, des jeunes petits députés. On en vient à Hulot, malheureusement, lui, il était pour l'écologie, et puis il s'est cassé la gueule Voilà. sur un Macron. C'était pas poli.
Donc, toutes les idées qu'il a eues, bah voilà, ils ont refusé. Donc voilà, voilà un mec qui était une pointure quand même en écologie, vu son âge. Mais Et il y en puis, a, bon, il y en a, ils le savent. Il y en a, c'est des pointures, mais ils connaissent ce système. Ils savent. Bon, ou des fois, ils veulent simplement garder leur place et puis bah, ils ferment leur gueule. Parce que bon, bah, ils ont. il a fini par démissionner, ils ont- Hulot, voilà, parce que ils ont personne des n'a écouté. avantages. Là, au moins, voilà, il a montré que bon, bah. On sait que des fois, il est hypocrite sur certains trucs. Bon, je sais pas, moi, Sur les Mais bon. OGM, non, je sais plus trop quoi, mais je sais qu'il a. Et il a fait pareil, il a fait ce qu'il pouvait par rapport à. Il fallait regarder ses émissions. Enfin, à cette Ouais, époque-là, ses émissions comme Ushuaïa. Ouais, non, mais je sais qu'il y a un ou deux, sur Mais, un ou deux trucs, sur un ou deux sujets, je sais plus lesquels. En tout cas, Enfin, après, il peut être hypocrite sur un ou deux sujets, et puis il peut être bon sur d'autres sujets, ça veut rien dire. je me C'est dis pas que parce bon. tu peux avoir des hypocrisies sur certains sujets. Mais comme je le dis, c'est des hypocrisies, après, à mon avis aussi, parce qu'il sait très bien qu'il peut se faire démolir. T'as vu notre système, comment il est? Non, mais bon, de toute manière, on n'est pas dans un monde fait pour l'écologie, c'est con, c'est comme ça. Puis, Voilà. De toute façon, ça marche, il n'y a pas que dans l'écologie. parce que bon, le pétrole, tout le monde veut du pétrole, tout le monde veut sa bagnole, tout le monde veut sa petite bagnole, et donc ils veulent pas collaborer à des transports ou à des moteurs, Voilà, là, sains. là, c'est pareil. Bon, après, bien sûr, sur ces niveaux. Mais de toute façon, ça marche, c'est pareil aussi pour l'écologie. Mais. Là, je parle d'écologie Ouais, quand voilà, je parle de mais- moteurs sains. Non, parce que j'allais dire, de toute manière, malheureusement, les citoyens sont un peu fautifs aussi sur le fait que. Bon, on est en plus, on détruit pas mal la planète avec On est- l'informatique, et qu'est-ce qu'on Ouais. fait là? On est devant un ordinateur. Bah, on va dire. On va dire on est responsable et en même temps on est pris en otage. Parce que nous, on doit se contenter de ce qu'on a, parce qu'on peut pas acheter d'autres trucs s'il n'y a pas ces trucs-là. Mais en même temps, on est responsable sur le fait que Bon, enfin, bon, on on est consomme. pas. Ouais, Et voilà, à on partir consomme. du- ouais, Tout voilà. ce qui est informatique et Et à téléphone, partir on le du consomme. moment- Hein. À partir du moment qu'on consomme, je me dis que parce que l'offre répond, ouais, il y a un rapport de offre et demande. L'offre va toujours se pose toujours devant la demande. Plus il y a une demande et plus dans n'importe quel secteur, hein, les patrons ou les filières, tout ce qui s'ensuit, répondent à la demande. Donc ça vaut pour toute chose. Donc malheureusement c'est pareil aussi dans l'écologie. Si demain tout le monde arrête de conduire et qu'ils disent nous on arrête l'essence, on boycotte l'essence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cours du pétrole, regardez en ce moment, le cours du pétrole est en train de chuter parce que bon. Voilà, ce qui est triste dans cette histoire, en admettant que ça soit plus ou moins vrai, grâce au confinement, la Terre a un peu respiré. Mais qu'est-ce qui va se passer après le 10? Enfin, en France en tout cas. Dans le monde, ça s'est passé plus ou moins avant ou après. Qu'est-ce qui va se passer? Ce petit repos de la Terre, parce qu'il faut au moins 100 ans pour qu'elle récupère. Et dès qu'on va reprendre la vie. Ah bah oui, tout le Eh monde ben va voilà. sortir comme des bœufs. Alors je dis pas, hein, tout le monde peut sortir, mais c'est vrai qu'après, faut travailler, donc, mais... Bon, on peut travailler comme à l'ancienne, un coup de fouet, on n'a pas besoin de machine. Hein. Ouais, non, mais il faut travailler, mais je veux dire que tu peux limiter... Mais non, tu mais peux des limiter- coups de fouet, c'est bon, hein. Ils ont Ouais, pas ouais. besoin d'utiliser des machines pour tu peux nous limiter torturer. ton Hein. truc. Ouais, voilà. Après, tu peux limiter à... Bon, je sais pas, tu peux... J'aime bien parce que là, les gens auraient pu... j'aime bien, c'est que avec le confinement, la société aurait pu avoir une réflexion. Alors, t'entends des mecs se gargariser. Pour sur, l'instant, ils font beaucoup ouais. la morale, mais en Ouais, attendant, non, mais leur morale de dire oh vous devriez utiliser moins la voiture, et en même temps, ils laissent les usines fonctionner en Ouais, France ou dans les autres Mais pays. tu m'étonnes, t'entends dire sur les radios, les télés. Faire voler des avions sans passagers. Tu m'étonnes, t'entends dire sur les radios, les télés. Après le confinement, ça ne sera plus pareil. La société veut des changements, blablabla. Non, mais notre mode de vie va sûrement changer. l'humain n'est pas Mais il y encore aura prêt. il y aura aucun changement malheureusement. Il se sent pas concerné, en tout cas, il se sent pas concerné. Lui, il vivra encore bien sur Terre pendant encore 30 ou 40 ans. Mais par contre, ses enfants, ses petits-enfants, par contre... Et je me dis que même l'histoire de l'ordinateur, c'est pas encore une chose. Je me dis que bon, si tout le monde a un ordinateur et pas 36 000 chez soi, d'accord, c'est vrai, il faut l'énergie pour le faire fonctionner.
Mais dans, Ah, vu la chaleur que ça consomme, surtout voilà, ça bouffe beaucoup. mais dans ces cas-là, ils peuvent changer la nature de la fonction de l'énergie. Si c'est pas nucléaire, mais qui Ouais, on prend un vélo, travaille, on pédale pour faire fonctionner son ordinateur. ils nous font payer des taxes encore et encore et encore. Non, mais ça, c'est pour se remplir les poches, c'est pas pour l'écologie. Ils vont trouver l'excuse du crack économique à cause du corona, à cause de je sais pas trop quoi. Hein, les bourses qu'ils ont plongé, machin mais du chouette, on va faire travailler encore plus ces gens, on va les Non, faire chut, encore plus. tu parles pas de, tu dis pas, on parle d'écologie, hein, tu dis pas de mal des têtes de bocal. Ouais, mais on y revient. On y revient sur le fait que les gens, c'est pas le fait de. Alors si, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur la vie, il faut qu'ils finissent leur fin de mois. Mais les gens, ils en ont rien à foutre de payer des taxes. À vrai dire, si vraiment ils avaient la sensation que leurs taxes, que le pognon qu'ils donnent servait réellement à une cause, ils se disaient, ils sortent demain dehors, ils se disent. Ah tiens, il n'y a plus de SF. Ah ouais, bah quand même, tiens, ouais, mon pognon il sert à quelque chose. Certes, peut-être qu'il y a des profiteurs qui touchent machin, mais là il n'y a personne, c'est nickel, il n'y a personne dans les rues. Il n'y en a que un ou deux, bon. Ah bah tiens, c'est nickel, regarde ces nouvelles lampes qu'ils ont été mises. Regarde ces nouveaux. Tiens, ils ont refait toute la route. Tiens, les trottoirs ils sont neufs. Tiens, les routes ils sont pas abîmées. Ah bah tiens, les autoroutes. Ah bah tiens, grâce à ce truc-là, on a ça et ça, on a plus de trucs, on a. Voilà, là tu te dis, ah mon pognon sert à quelque chose. Tiens, il y a des scientifiques qui travaillent pour remplacer peu à peu les centrales nucléaires par un nouveau truc qu'ils ont mis du temps, mais qu'ils ont recherché. Les nouveaux esclaves travailleurs qui pédaleront pour faire fonctionner voilà, les machines. mais voilà. Mais, voilà, et ben on fait travailler les chômeurs, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Les RMistes, ils profitent. Et ben, voilà, et ben quoi, ben ils se relient à tour de bras. Pendant Un tour de pédale, 2 heures. c'est pour pédaler. Voilà, pendant 2 heures. Et puis ça fait du sport, hein. Voilà, pendant 2 heures par jour chacun à pédaler sur un vélo dans Bon, des caves. c'est des conneries, mais bon, voilà. Ouais, non mais. Bon, en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est que des forêts, là on parle de bûcherons, des tas de forêts sont détruites. C'est les poumons, les plantes sont nos poumons, comme j'apprenais à mon école. Aujourd'hui, je sais pas s'ils apprennent encore ça à l'école, mais bon. Ouais, En tout cas, dans les manuels d'aujourd'hui, t'en sais rien, t'as quitté Ah l'école oui, il y a 45 ans. Ouais, mais donc, il y a toujours dans les médias et tout. mais bon, en tout cas, à mon école, c'est ce qu'on disait, que la nature était nos poumons. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à respirer quand même sur nos poumons. Non, Et mais. puis, ce que je trouve dommage, c'est les innocents qui sont massacrés là-dedans, c'est-à-dire les riches, non, les pauvres animaux. Ouais, en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas que. Alors, si on disait, ouais, mais c'est que des animaux. Oh bah, Mais ils y a pas- ont autant de droits que nous. Ouais, mais il n'y a pas que des animaux. Et pourtant, je suis pas un vegan, hein, je mange de la viande. Ouais, mais il n'y a pas que des Mais, animaux. D'ailleurs, notre prochaine émission, je ferai un truc contre les véganes terroristes. Hein. Je me ferai un petit plaisir de me les bouffer à la prochaine émission. Je me réserve mes mots pour la prochaine émission, Mais- les véganes terroristes. Voilà. Et puis après, je me boufferai les OGM aussi. C'est dégueulasse pour une autre émission. Voilà. Mais il n'y a pas que les animaux. Je me dis que bon, la déforestation, il y a des tribus qui sont dans les Non, forêts. mais ça, bon. Pas en France, peut-être. Moi, en France, ça fait un bail. Non, mais c'est pour dire, parce que s'il y a des gens. Ah si t'appelles tribu les petits nomades qui vivent dans leur petite caravane un peu partout et qui sont hors la loi, oui, si tu parles Non, de je parle pas ces de- nomades-là, Vraiment, les tribus. Ceux, qui ces tribus-là là, qui se prennent pour des... Hein. Ouais, je parle surtout les tribus dans les. Comment dire ça dans les... Non, mais tu parles des pygmées ou tu parles des Ouais, mecs enfin, comme ça. Je dis tribus, bon, c'est pas grossier, mais je veux dire. Ah, c'est non, tribu. Voilà, dans les forêts. Entre des Amérindiens, entre ceux qui vivent Bon, en si on reste Amazonie, encore 2 ou en 3. Amazonie. Ouais, bon, mais après. je veux dire, il y en a certains, ils sont dans des parcs. Ils sont Bon, on les a cassés dans les parcs comme si que c'était pas leur pays. Ouais. Alors qu'à la base, c'est leur Oui, pays. c'est sûr, mais il y en a, ils sont censés être dans des parcs protégés, et c'est pas pour autant qu'on va raser là-haut. Alors que Ouais. c'est censé être protégé, juste pour aller, parce qu'ils ont vu qu'il y avait du pétrole là-haut, qu'il fallait enlever tout ça pour aller creuser, ou alors en Amazonie, on te Les déglingue Européens tout. ont détruit les Aztèques. Voilà. Là en Amazonie, on te déglingue tout. Là, on alors continue, que- voilà, à détruire l'Amazonie. Mais en plus, voilà, non mais il y a des endroits, mais c'est pareil en France. Là, on enlève les humains. Bah, en France, il paraît qu'ils vont foutre des arbres autour de Paris pour dans 100 ans. On va savoir si ça va être vrai. Non, mais le pire, c'est que le problème, c'est que. Parce qu'il y a des forêts à la rigueur, si c'est des simples forêts, tu peux te dire, bon, on va tout couper, on va repousser. Mais le problème, c'est que. Il y a dans certains. Ah, puis il n'y a pas de respect aussi. Dans les forêts, si tu parles de forêt en France, il n'y a pas de respect.
Tu vois les campeurs, ils vont foutre leur maître dedans, il n'y Ouais, c'est a sûr. pas de respect. Mais il y a certains endroits, par exemple, où ils veulent installer des aéroports. Alors on pourrait dire, oh bah tiens, la ZAD, ou je sais plus trop quoi, là. Ah bah, il y a des extrémistes là-haut, ils campent de force, ils détruisent un peu tout, ils font n'importe quoi. Bon, en attendant, bah ils essayent de protéger un coin. C'est vrai que certains, mais comme dans tout truc, comme dans tout groupe, il y a dedans, il y a peut-être des petits merdeux qui font aussi un peu n'importe quoi. On va pas dire le contraire. Mais dans l'ensemble, ces endroits sont dedans, il y a des écosystèmes, il y a une biodiversité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est ça que, parce qu'il y a forêt normale, et il y a des endroits où il y a une espèce de biodiversité où, par exemple, tu retrouveras pas ces plantes-là ailleurs, tu retrouveras pas cet animal-là ailleurs. Cet animal a besoin. Ah, surtout les de animaux, cet c'est endroit. difficile à Ouais. recréer un animal. Et tu as besoin de cet endroit. Et dans ces endroits-là, des fois, il y a des plantes que tu ne retrouves pas ailleurs. Et ces plantes-là, tu peux t'en servir pour des trucs médicaux ou pour je sais pas trop quoi. Ou alors pour les étudier, pour arriver à comprendre. Oh, ma chloroquine! Voilà, d'autres choses de la nature. La drogue. Ah, ça y est. Oh, à dormir! Alors bon. D'autres choses de la nature. Alors, c'est dommage. Bon, bah voilà, les animaux. Bon, en tout cas, c'est pas de l'hypocrisie. Je balance. Ce qui est sûr, c'est que j'utilise un ordinateur. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je balance pas mes trucs dehors, Non, mais après- par terre. Voilà. Non, Je les mets mais dans une poubelle. je me dis qu'il y a des trucs. Je suis pas un consommateur d'habits. Je change mon téléphone quand il est usé. Mon téléphone, il a au moins 8 ans. Mon téléphone. Mon portable, l'ordinateur sur lequel vous écoutez ces histoires a au moins 8 ans. Donc, c'est pour dire que je suis pas un consommateur qui. Je fais pas de l'hypocrisie, là. Ah, c'est pour ça que dans l'arrière de la vidéo, vous pouvez entendre un léger Et alors? Parce que l'ordinateur il est vieux et tant qu'il marche encore. Et ben, Bah il voilà, marche j'utilise encore. mes trucs jusqu'à leur fin. Je fais pas de l'hypocrisie, là. Je mange de la viande. Je tuerai pas un animal. Si je devais choisir entre tuer un animal et manger des légumes, bah, je tuerais pas l'animal. Parce que bon, bah, je pourrais pas tuer un animal, mais n'empêche que je reste carnivore. Non, mais après, je me dis qu'il y a des trucs oui, que tu fais au quotidien. Mais il y a. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire, oh bah vous utilisez un ordinateur en attendant, Oui, mais voilà. non, mon ordinateur a 8 ans. Non, mais là, au moins. non, mais même, je me dis que rien ne t'empêche d'utiliser un ordinateur. C'est vrai, ça pollue, et c'est vrai, tu Bah, pollues. surtout que ça fait Mais beaucoup de je veux dire, chaleur. non, ouais, voilà, non, mais il y a des actes que tu peux faire. Il y a des actes que les gens font qui sont pas obligés de faire. Parce qu'il y a une différence. Bah moi quand je vois des ordures dans une forêt, Voilà, ça c'est ce m'écoeure. que j'allais dire. Il y a une différence entre posséder un ordinateur, être devant chez soi, et puis aller polluer de la mer, la remplir de conneries. Mais les gens se rendent pas compte, c'est que il y a tellement de crasse dans les océans, par exemple, que les déchets ont formé un continent, carrément un continent. Mais vous imaginez les gens, un continent. Vous savez ce que c'est la superficie Non, d'un c'est ce que c'est continent qu'un confinement, mais plus un continent. Oui, ouais. Mais- D'ailleurs, on en devient un continent à force d'être confiné. Je sais pas si les gens imaginent, parce qu'ils doivent entendre parler à droite Ouais, à le gauche. continent Ah, plastique. le 7ème continent, le 8ème continent, enfin, je sais plus, ils en sont à la Non mais première. celui-là, c'est pas. Mais les gens, je sais pas. C'est si- pas l'Atlantide, hein, celui-là. les gens, je sais pas s'ils s'imaginent la superficie des ordures dans l'océan. Non mais le pire, c'est que ça change rien dans leur mentalité. D'ailleurs, c'est les industriels qui font pas mal aussi de conneries Oui, là-dessus. oui, ça aussi, oui, non, mais tout le monde est responsable. Bon, moi, je balance rien dans la À mer pour petite l'instant, ou grande mais. échelle. Oui, non, mais je veux dire, tout le monde est responsable à petite et grande échelle, bon, pour généraliser. Nous, on est loin de la mer, Il y en donc. a qui font gaffe, voilà. Mais je veux dire, voilà, il y a des trucs, mais un continent, je sais pas. Faites à pied de la pointe de la Bretagne jusqu'à le continent européen, et encore, c'est le plus petit. Parce que bon. Oui, ça pourrait avoir la taille de la Russie ou de l'Amérique. Oui, voilà, la superficie de cet océan-là, il est plus grand que la France. Imaginez, faites la longueur de la Ah, France. bientôt, ils prendront des vacances dessus. Tu m'étonnes. Faites la longueur Parce de la que bon, France. l'humain est tellement con. M'étonne, faites la longueur de la France, du haut en bas, en bagnole, et dites-vous, oh bah dans mer, il y a tout ça de plastique, de déchets, de n'importe quoi. C'est énorme. Mais bon, Et bon. sachez qu'après, vous bouffez du poisson. Et il y a quoi dans le poisson? Les poissons, ils confondent les particules de plastique et les machins avec du Bah, plancton le jour où les ou avec de la poissons bouffe. auront assez muté pour avoir des poumons et venir sur Terre, et ben on sera attaqué par les hommes poissons. Et après, il y aura un chapeautin qui arrivera Voilà. et il dira, je vais te faire le roi des pirates. Non, c'est moi qui serai le roi des pirates, moi. C'est en tout cas, voilà,
C'est crade. Voilà, bon, je me dis que l'humain est en train de détruire sa maison. Non. On en a peut-être encore pour combien avec la Terre qui déguste Ah bah, je crois que d'ici 100 ans, malheureusement, il y aura tellement de pollution que, bon, bah... Mais bon, pour revenir encore aux déchets, parce qu'on parle des mers, Qu'une se dégage, on t'appelle pas. mais les gens, je sais pas, mais qu'ils aillent en Inde ou qu'ils aillent, je sais pas trop, Des Indiens. des pays Ouais. de ce genre. Mais tu regardes des rivières. C'est censé être de l'eau qui coule Non, dans une mais- rivière. Là, tu regardes, tu vois des Le déchets pire, qui c'est passent. que tu vois les familles qui se lavent dans le Gange. Pour eux, c'est un signe de... Ils se lavent dans le Gange, ils font leur cérémonie dans le Gange alors qu'il est hyper pollué. Et ils n'ont pas le choix pour certains de se laver là-dedans. Ouais, mais tu vois dedans, tu vois certaines rivières, c'est carrément, c'est des rivières de déchets. Tu vois plus l'eau, tu vois plus les poissons, tu vois des déchets qui passent. T'es là, t'es devant, tu vois des sacs, tu vois des pots, tu vois tout à part de l'eau. Tu te demandes où Ah, aller. c'est bien les bidonvilles d'ordures qu'il y a dans les villes en Inde. Ça fait des montagnes d'ordures. C'est là où ils travaillent pour aller revendre leurs camelotes par-ci par-là, certains Indiens. Enfin, je parle des castes les plus pauvres, malheureusement. Mais après, je dis pas, c'est notre faute aussi à nous, parce que bon. Ah, moi, je veux pas mettre de montagnes d'ordures en Inde. Non, mais je veux dire, en Occident, nous, nos pays envoient par conteneur les déchets dans leur pays. Mais bon, Pour- s'ils pour- les pour foutent les pas cas- là, Voilà, ils pour les foutront dans la mer. Donc, quoi qu'il en soit, Voilà. ils s'en débarrassent d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour les caser quelque part. Euh, C'est ça le problème, c'est que. Le pire déchet, c'est bien les déchets atomiques. Bah, ça aussi. On va te dire que le nucléaire, c'est bon et c'est bien. Non, mais l'autre coup, il y a encore un politicard qui disait oh, bah le nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus propre et de plus économique. Alors, économique, j'ai pas encore vu sur ma facture, c'était plus économique. Les économiques, sûrement, ouais. Ah, en tout cas, j'ai pas eu sur ma facture. Ouais. Non, Et, mais par rapport peut-être. Mais plus Ouais, propre, Je dis pas plus économique, ouais. Bah, peut-être aussi pour l'instant, ce qui marche le mieux bon, pour mes poumons, c'est plus propre, malheureusement, que le charbon. Ouais. Parce que bon, mais le charbon. aussi ça dégage assez d'énergie pour pouvoir alimenter beaucoup plus de foyers que le panneau solaire. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, ouais, bah là, en attendant, en admettant qu'on croit, Mais en attendant- on croit en Tesla et ses inventions, je parle pas de la marque d'aujourd'hui Tesla, mais du personnage Tesla, qui a inventé Ouais, des trucs qui marchent sans énergie. Ah non, mais il y a... Et ici, ils y pensent pas encore à ce genre de matériel. Ouais, non mais bon, tu pourras avoir. Alors, d'accord, on va nous dire que c'est complotiste, que. Bon, en admettant aussi la voiture électrique. On nous fout des voitures électriques, il paraît que ça consomme moins, ça bouffe moins d'énergie, mais ils me foutent des bandes tous les combien de milliards de kilomètres. Ouais. Non, puis en plus, il y a certaines voitures électriques qui peuvent relâcher autant de pollution avec à cause du. Mais ça, c'est un truc qui pourrait régler, ça. C'est un truc qui pourrait régler. Mais bon, en tout Tu fais ça, cas, quoi. Mais voilà, je me dis que là, on va nous dire, ah mais non, ça, Tesla, son truc, bon, ça. bah moi, je suis pour les panneaux les panneaux solaires, si on croit pas en Tesla. Ah, si on peut encore avoir du soleil, bien sûr, parce que bon, avec les nuages Ce que construits. j'aime bien, c'est que si on travaillait sur ce qu'a conçu ou ce que voulait concevoir Tesla, il n'a pas encore été à bout du Je projet. vais aller voir sur Wikipédia Nikola Ouais, Tesla. il a pas encore On été va à pas bout. vous expliquer le bonhomme. Vous allez vous taper énergie libre. Juste ça, Ouais. ça suffit. Ou énergie libre, Tesla. Juste ça. Enfin, Mais- pas la marque Tesla, je répète, parce qu'aujourd'hui la compagnie On Tesla, Nicolas- elle a rien à voir avec Tesla. Nikola Tesla. Mais vous tapez énergie libre. Parce que si Nicolas Tesla. on tape Tesla, on se retrouve avec la compagnie. Alors certes, hein, peut-être qu'il y en a qui partent un peu loin, c'est vrai, mais il est vrai Bon, à que- part le fait de voir certaines émissions que j'ai vues en voyant que c'était un hurluberlu qui fabriquait une immense tour, bon, il y voilà. a des trucs plus ou moins Mais fantastiques. sa tour servait parce que c'était une reproduction en grandeur nature de sa bobine Tesla. Et la bobine Tesla, elle existe vraiment. Vous allez sur Amazon, vous tapez bobine Tesla, vous pouvez en acheter une. Voilà. Et la bobine Tesla, elle sert à quoi? Eh ben, vous voyez que vous pouvez alimenter en énergie une ampoule sans que celle-ci soit reliée par des fils. Et voilà, on en revient toujours au même, toujours les compagnies qui veulent se faire du pognon, donc Voilà. ils ne sortiront pas un truc qui leur coûtera rien. Alors, donc, on demandait juste aux gens, pendant 2 secondes, d'imaginer une énergie peu bon, c'est polluante. beaucoup pour un Français ou un humain d'imaginer Alors, pendant 2 une secondes. énergie peu polluante, avec lesquelles vous pourriez, qui pourrait même sans fil d'ailleurs, alors alimenter les maisons, alimenter les voitures, alimenter les avions, alimenter peut-être même les satellites,
alimenté à ouais, bateau, navire, tout ce qui s'ensuit. Imaginez que À chauffer une maison. imaginez que demain votre facture d'électricité que vous aurez à payer serait quasi nulle. Vous aurez parce que l'énergie sera en fait comme l'énergie là parce qu'il y a de l'énergie fossile ou de l'énergie dit il y a une certaine quantité, donc du coup ça a un prix. Alors que là, ça serait une énergie inépuisable. Donc, qui veut dire qu'il n'y aura aucun coût, sauf il faudra quand même payer parce que bon, faut quand même acheter les matériaux. Et d'après ce que j'ai entendu, les matériaux pour utiliser ce genre de choses sont coûteux. Donc, il est normal de payer quand même un peu pour. En plus, il faut payer les ouvriers qui viendront s'occuper des. Bon, il y a quand même un service, faut pas exagérer non plus et dire oh on va Bah, payer. passer d'une facture de 200 € en moyenne par mois ou par 2 mois à 5-6 € par 2 mois, ça serait Bah, une même différence. même si tu payes 20 € hein, ou 30 €, franchement, c'est pas beaucoup. Hein, Mais encore, bon, hein. en plus dans ta facture, il y a la TVA que le gouvernement se fout Voilà. encore dans les poches. Après, je me dis que, imaginez que bah, déjà tu payes presque rien dans ta maison, et il y en a, il n'y a même pas besoin d'aller voir Tesla et tout ce qui s'ensuit. Il y a des mecs qui ont construit leur propre bobine, leur propre machin, qui maintenant s'auto-alimentent tout seuls dans leur baraque, ils ont quasi rien à payer, à part les pièces pour changer les pièces et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas non plus sorti de nulle part. Après, imaginez que vous pouvez prendre les transports en commun gratuits, parce que bah, là, ça pourrait être payé par les taxes que vous payez à l'État. Donc, il n'y aura plus besoin de tickets, parce que ça sera de l'énergie renouvelable qui sera dans ces bus, dans ces trains. Et quand je parle de transport en commun, je parle aussi des avions. Imaginez prendre un billet pour aller de l'autre côté de la planète à 5 €. Chose qui n'est pas possible. Alors d'accord, hein, il y aura toujours des billets Non, un peu mais plus vous en chers faites parce pas, qu'ils les font le avions vont luxe. être en faillite. Ouais. Donc vous inquiétez pas, vous prendrez pas l'avion non plus. Il y aura toujours le côté plus cher parce que bon, bah il faut des secondes classes, première classe, machin. Ouais, il faut bien que les riches Voilà. mangent Mais pas avec les pauvres. Mais je me dis simplement pour s'assurer dans un truc, et bah votre classe éco que vous payez je sais pas combien pour aller de l'autre côté de la planète, et bah là vous le payerez quoi entre 1 et 5 €. Les compagnies d'avions sont les pires vautours quand tu vois qu'aujourd'hui ils veulent faire des avions où les passagers vont rester debout. Rien que pour mettre plus de place, des passagers dans les soutes, rien que pour mettre plus de place, pour faire plus de pognon. Ils font partie des pires vautours pour moi. Donc, s'ils se font quelques faillites en ce moment, bah bien fait pour leur gueule. Tout ce qu'ils méritent pour moi, c'est des vautours. C'est comme les fabricants de cercueils. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'écologie. J'en parlerai une autre fois des fabricants de cercueils. Mais bon, voilà, pour dire qu'ils ne font pas d'écologie, les patrons des compagnies d'aviation, parce que il n'y a que le pognon, quoi. Tu t'assis sur un siège où à peine ton cul peut se poser dessus. En tout cas, en classe éco, bah, moi, Lui, c'était ça, son truc à Tesla. C'était de construire 2 énormes tours qui seraient une à chaque pôle de la bah, Terre. ça y est, il l'a fait, elles ont été pétées Voilà. par les avions. Qui serait une. Ils ont, bah oui, bah, ils ont voulu. Quoi, c'est pas ces tours-là? Ils ont été aimantés. Ah merde. Ils ont voulu. Alors, une à chaque pôle de la Terre. Et ces 2 énormes tours, en fait, avec les ondes, je sais plus c'est quoi. Alors, là, après, un débat pour arriver. Est-ce que ces ondes-là seraient dangereuses ou pas pour la santé? Ah, le problème, c'est qu'on peut pas vérifier, puisqu'il n'y a aucun qui voudra que vérifier ce genre de truc qui coûtera plus rien à l'humain. Donc, on pourra jamais vérifier. Bon, il a prouvé aussi qu'il y avait certaines ondes qui étaient Sinon, dangereuses. maintenant, d'après ce que j'ai cru entendre dans certaines émissions de YouTube, c'est que tu peux te fabriquer ta machine. Donc, bon, après, tu restes malheureusement... c'est presque obligatoire de dépendre d'EDF, donc c'est pourri, ou des compagnies Bah, comme après, ça. il suffirait, en fait, Tu paieras toujours un abonnement tous les mois, donc c'est pourri. En fait, il suffirait simplement que tu sois bon en électricité. Oui, voilà, si t'es bon en bricolage, Après, tu peux abandonner. fabriquer ton machin. Tu peux abandonner le truc EDF. Tu peux l'abandonner. Et si tu arrives toi-même à relier les fils de ta maison et tout ce qui s'ensuit à ce truc qui alimentera. J'ai vu, il y a quelques années, ça devait sortir, mais à ce que je vois, bah, ça n'a pas dû sortir, c'est pas sorti. C'était sorti dans un autre pays. C'est un appareil, je sais plus c'est quoi comme poudre que tu mettais dedans. Ça servait à alimenter l'appareil avec juste un verre, un simple verre de je sais plus c'est quoi, faudrait que je retrouve sur internet. Parce que ça fait tellement longtemps, là, c'est parce qu'on en parle, donc du coup, je sais pas plus.
Ouais, puis on improvise Oui, toujours. non, puis en plus, même si je devais le rechercher, je crois que je sais même pas si je retomberai dessus parce que je connais pas le nom. Puis en plus, ça a tendance à disparaître sur internet, Voilà. les sujets. Mais il y avait cet engin là, c'était, je sais plus c'était quoi, un mino, je sais plus c'est quoi que tu shootais dedans, mais c'était vraiment un truc pas cher, hein. C'était un truc aussi cher que le sel ou un truc comme ça. Donc tu mettais un verre dans ta machine, ça t'alimentait pendant je sais plus combien de temps ta baraque avec. Bon, il fallait simplement que tu laisses le boîtier, il y avait un socle qui empêchait les ondes de sortir, ou je sais plus trop quoi, parce qu'il disait qu'il y avait des trucs qui pouvaient se dégager, mais tant que tu laissais le boîtier hermétique en, je sais plus quel matériau qu'il était fait, c'était pas dangereux pour la santé. Bien sûr, si tu colles ton nez dessus et puis que, bon, c'est un peu comme le micro-ondes, hein, le micro-ondes et les ondes, bon, sauf s'il est bien hermétique, bon, ça va. Et s'il n'est pas hermétique, bon, à chaque fois que tu vas passer devant, tu vas te choper des ondes dans la gueule s'il est allumé. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs. Regardez, c'est Animoto. Non, vous allez, vous tapez Japon, vous tapez. Tchernobyl? Ah non, c'est pas au Japon. Non, c'est Fukushima. Vous tapez moteur. Je sais plus, c'est un tournant perpétuel ou un aimant perpétuel. Non, c'est un mouvement perpétuel fait avec des aimants. Vous allez voir, il y a des clims, il y a même des scooters qui ont été fabriqués avec. C'est un mouvement perpétuel. En fait, il y a des aimants qui sont emboîtés pour faire en sorte que ça tourne tout le temps. Alors, tu dois utiliser peut-être un petit peu d'énergie, le temps de mettre le contact, pour faire tourner le truc. Mais dès que le truc est tourné, il s'auto-satisfait lui-même. Donc, le truc il tourne et puis il produit de l'énergie. Donc, du coup, bah, voilà. Les aimants sont chers par contre. Parce que, par exemple, je peux, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, pour l'instant, ça remonte à quelques années, parce que ça remonte un petit peu avant la crise de Fukushima. Les complotistes vont se déchaîner en se disant, comme par hasard, parce que le mec, il avait un fort succès juste avant ces événements-là. Le Japon avait commencé, il voulait faire fermer les centrales nucléaires parce qu'ils étaient intéressés par ce truc-là. Ils ont donné rendez-vous au mec et puis il a dit, vous pouvez aller vous renseigner. Hein. C'est dans les presses et tout ce qui s'ensuit, si ça n'a pas été effacé, bien sûr. Le mec, il avait rendez-vous, il devait, le projet a intéressé l'État du Japon et ils ont voulu s'y intéresser d'un peu plus près. Mais bien sûr, le mec avait un problème, c'est que pour les voitures, les aimants étaient trop gros et trop lourds pour la voiture. Donc, parce que ça allait bien pour les scooters et en plus ça revenait cher. Parce que c'est vrai, ça marchait bien pour les petits trucs du style les montres, les climatiseurs. Et le mec a réussi à aller jusqu'au scooter. Mais après, ça devenait un peu plus compliqué pour lui. Donc, à mon avis, il a essayé de trouver des fonds ou je sais pas trop quoi pour réussir à aller un peu plus loin. Bon, là, après, il faut des chercheurs. Parce que bon, pour trouver comment mieux faire la chose, pour que ce soit. Parce que bon, c'est vrai que des aimants, ça coûte cher. Et ça peut vite devenir lourd dans une voiture. Vous imaginez dans un coffre, dans un moteur de bagnole pour faire. Parce que la bagnole en elle-même, elle est lourde. Donc, plus c'est passager dedans, bon, Plus c'est lourd et plus ça roule moins vite et puis voilà, ça pose des problèmes. Faut le faire bouger. Donc, Dans un monde où on doit aller toujours plus vite. Mais ce truc-là aurait pu aussi, ce genre de truc-là aurait pu aussi être utilisé. Voilà, de toute manière, faut pas croire, mais Tesla, les choses qu'il a inventées, je me dis que dans l'armée, ils l'utilisent. Les avions qui décollent à la verticale. Non, c'est les extraterrestres qui les ont ramenés. mince. Je l'ai vu dans Stargate, hein, c'est bon. J'avais oublié. Ouais, dans Stargate, Oui, on le mais voit. t'étais pas censé le dire, ça. Oui, bah tant pis, Stargate ont déjà tout dit. Donc vous regardez la série Stargate et on dit tout. Il va falloir que j'aille les voir. Non mais voilà, non mais c'est décoller. Alors d'accord, c'est pas exactement la même chose, mais aller décoller un avion à la verticale. Parce que pour arracher un avion du sol comme ça à la verticale. Ah, déjà, ça a été difficile déjà sans propulseur, Ouais, sans voilà, hélice de faire décoller un truc. Hein. Il faut Parce beaucoup qu'il faut réussir à bouger un objet de la gravité terrestre. Donc Alors il faut c'est pas mal de vrai, puissance. ils utilisent aussi du carburant dans leur truc, parce que bon, l'énergie, le truc dépend. Mais ils se servent de quelques petits trucs qu'ils ont adaptés dans les trucs qui viennent de Tesla, ou qui viennent de mecs qui ont travaillé en concurrence avec Tesla, qu'ils ont inventé. Parce qu'il n'y a pas que Tesla, il y en a plein d'autres. Hein.
simplement, même si vous me dites que bon, je suis mal renseigné, parce que moi aussi je peux avoir tort sur certains trucs, vous tapez sur Google Ou un flic le nombre de brevets qui sont bloqués en France. Le nombre de brevets scientifiques qui sont bloqués en France. Je me dis que je me dis qu'en France, il y en a je sais pas combien qui sont interdits par l'État, que l'État ont bloqué pour pas que les gens puissent travailler. Là, je me dis que, bon, de toute manière, quand on croit pas en Tesla, qu'on croit pas en ces énergies, eh ben, on peut se contenter de panneaux solaires, puisque les panneaux solaires, ça existe vraiment. On pourrait se contenter... Oui, ça aussi. On pourrait se contenter de quoi? Peut-être des éoliennes, c'est peut-être pas beau, bon, faut savoir. Mais enfin, arrive un moment, ils n'auront pas le choix de passer à autre chose, puisque le pétrole va disparaître. Et puis, si la Terre résiste encore comme j'y 100 ans, voilà quoi. Que vous croyez pas en Tesla, toutes ces idées, bon, c'est votre problème. Moi, je peux pas me dire, faudrait déjà qu'on puisse assister à cette révolution. Je parle toujours de révolution, moi. À cette révolution pour voir si ça fonctionne vraiment et comment on le verra pas. Et puis bon, ils réfléchissent à des trucs, les mecs à qui appartiennent les grandes maisons de pétrole et tout ça, ils réfléchissent à des nouvelles idées. Ils savent que le pétrole va disparaître, donc ils réfléchissent. Mais bon, voilà quoi. Quand on s'imagine qu'à 150 ans, il y avait quasiment pas de voitures, ou il n'y en avait pas, 150 ans. On était encore avec des chevaux, les usines étaient presque pas ouvertes, on n'utilisait que le charbon à petite dose encore pour se chauffer. Et quand on voit en 150 ans tout ce qu'on a fait sur dégâts, grâce à l'industrie, grâce aux voitures, à tout ce qu'on a fait comme dégâts à la Terre, on se dit qu'on est vraiment balèze pour fabriquer des trucs meurtriers, quoi. Parce qu'en 150 ans, on a fabriqué des voitures. Bon, le cinéma, ça, moi, je me dis pas, mais bon, les voitures, on a fabriqué les bombes atomiques. Encore en 150 ans, on a fait quoi? Les sous-marins qui sont nucléaires et sont sous l'eau. On a fabriqué en 150 ans. On est plus meurtriers que bienfaiteur. Et donc je me dis que la Terre devrait appartenir aux animaux en fin de compte, puisque bon voilà quoi. Et en 150 ans, on a fait plus de mal que de bien. L'homme, depuis qu'il a trouvé le feu en faisant tomber son mégot de pète préhistorique et qu'il a mis le feu en route. Il a fait tomber son Ouais. pogne. Voilà, depuis que l'homme préhistorique a fait ça, depuis que l'homme préhistorique a fait ça, eh ben on n'arrête pas de détruire. On dit que l'homme, depuis qu'il a inventé le feu, s'est développé, a fait de grandes choses. Bah moi je dis que depuis qu'il a créé son premier pet, il a détruit l'humanité. Les mecs ils veulent de plus en plus de territoire. On a commencé avec un petit clan, avec nos femmes poilues. On a commencé par un petit clan, on a fabriqué les villes, les pays. Puis aujourd'hui, depuis 150 ans à peu près, parce que bon vers 1900... les industries ont commencé à se développer. C'est vrai, voilà, c'est plus temps qu'il y a Les industries ont commencé à se développer vers 1900 à peu près, 1800 voilà. le capitalisme. Voilà. Ah bon, on parle de capitalisme, bon, même les Russes ont dû se chauffer un moment. Ouais, non, Mais, je parle de consommer ouais, plus voilà. pour, voilà. Et puis alors, après, en parlons pas, dès que la voiture a commencé à rentrer en jeu, alors là, et puis bon, après, le nucléaire, remercions des mecs comme Einstein et tout ça, bon, même s'ils s'en sont voulus après. Bon, bah voilà, quoi, alors, voilà, la Terre est comment aujourd'hui en 150 ans? Alors j'imagine, dans 100 ans, si on fait rien, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, on crée des trucs, je réfléchis aux trucs concrets, quoi. Bon, l'informatique réchauffe pas mal la planète. Bon, bien sûr, bientôt on se fera implanter des puces informatiques dans la tête. Non, bon, pour devenir un robot nous-mêmes. Bah, ça, tu m'étonnes que. Ça, Mais de toute façon, on y arrivera peut-être un jour. Hein, ça, parce que Voilà. on parle de la puce, mais il y a aussi, on est beaucoup sur. Bah, tant que Non, c'est- mais le jeune qui devient toujours plus jeune, parce que les générations vont évoluer. Le jeune aujourd'hui qui se promène avec son... Bon, c'est encore trop cher aujourd'hui, les casques trucs virtuels, là. Et bon, je me dis que les générations évoluent. Un jour, le téléphone portable sera plus téléphone portable, il sera dans la tête avec plein de trucs. Bah, peut-être, hein, je dis ça, bon, peut-être que je vois trop Ouais, non, futuriste. mais on voit. Non, mais à mon avis. Mais bon, on est de plus en plus accro à la technologie. Ouais, non, mais l'humain en général. On arrive dans une Parce que, comment dire ça, dans une période où Depuis qu'Internet a été créé, on est de plus en plus dans la technologie. Les téléphones sont de plus en plus... Enfin non, pas de plus en plus petits, parce que quand je regarde ton téléphone, il a beau être perfectionné, il est pas petit. Mais bon, en tout cas, perfectionné. oui, quand on regarde les téléphones ou quand on regarde
Je me dis que c'est de Ah non, plus en mais, plus. mais après, il y a beaucoup de trucs. La nanotechnologie, par Ouais, exemple. bah Je me justement, dis que- on dit que cette chirurgie sera balèze des petits processeurs qui vont faire reconstruire le corps. Ah Mais oui. va savoir, cette technologie qui paraît bonne pour l'instant, bah, on peut fabriquer des minuscules petits robots qui détruiront la planète dans 100 ans. Comme le nucléaire est devenu. Voilà quoi, c'est. Ah oui. Non, mais il y a des choses. L'humain finit toujours par faire du mal. Il y a des choses qui ont été vues dans des histoires ou des films qui ont été avancés il y a des années de ça. Des trucs comme Terminator ou des trucs comme bon, il y a des meilleures histoires qui racontent. Non mais qu'est-ce que tu critiques Terminator ça va. Non mais je parle surtout d'écrivains qui ont fait, à mon avis, des meilleurs romans sur. Bah là-bas c'est pas un roman. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis, il y a des écrivains qui ont dû faire des meilleurs. Bon, bah quand on regarde, bon, on parle d'écrivain, parce que c'est une chaîne d'écriture, on regarde Jules Verne. Il a prophétisé le sous-marin bien avant qu'il soit créé. Il a prophétisé le voyage vers la Lune. Il y a aussi H.G. Wells, encore un écrivain prophétisateur. Parce que bon, il s'est imaginé justement des extraterrestres. Bon, parce qu'à l'époque, on s'imaginait pas vraiment beaucoup, on s'en foutait en tout cas. Il a aussi. Bon, ça, par contre. Bon, la machine dans le temps, on n'y est pas encore. Bon, non, il y a des théories comme quoi. Bon, c'est un peu. Moi, le voyage dans le temps, c'est un truc qui m'intéresse. Mais bon, sinon, il a quoi? Il a prophétisé quoi Il a prophétisé des trucs à une époque où ça n'existait pas. Bon, aujourd'hui, on voyage dans l'espace. On a les sous-marins. Bon, Mais je me dis qu'on va finir par arriver dans une société ou une période, on appelle ça Android, cyborg. non, mais je me dis que les futures générations s'en foutront de gâcher leur physique ou leur corps, ou leur liberté d'ailleurs, pour se mettre un truc dans la tête pour être connecté partout. Le problème, c'est ça. Et moi, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est pas la technologie. Le problème, c'est qui va s'en servir derrière. Comment ça va être. Parce que, par exemple, un flingue. On va rester sur un flingue. Le flingue en lui-même, il est dangereux, mais s'il est posé sur une table, il n'est pas dangereux. Ah, ça dépend. Si la table elle tombe et que les deux se tombent sur les pieds. Après, le flingue, par exemple, tu peux t'en servir pour imposer une paix, mais tu peux t'en servir pour jouer les dictateurs. Tu peux t'en servir pour faire un génocide, ou tu peux t'en servir pour. C'est pareil, un ciseau. Un ciseau, tu peux t'en servir pour couper une feuille. On te dit, bah tiens, j'ai inventé un truc, c'est un ciseau, ça va servir à couper des choses. Mais tu peux être un cinglé et puis t'en servir pour le planter dans l'œil de ton voisin. Et pourtant, c'est pas censé être une arme. Ouais, moi je me dis que ouais, bon, le ciseau à la base a été inventé pour faire du découpage, pas pour servir d'arme. Bon, Voilà. le flingue, c'est une évolution. Le flingue, c'est une évolution d'une arme. À la base, tu commences par le glaive ou par la lance ou par. Et puis ça évolue au fil du temps, parce que l'arme a évolué. Oui, non, mais c'est. Aujourd'hui, le flingue, aujourd'hui est quoi? Est un missile ou les armes Oui, c'est pour faire voilà, des ça a morts. évolué. C'est pour Voilà, faire des c'est morts. fait pour ça, Non, à mais la base. c'est pour faire des morts, pour dissuader. C'est pour. Mais je veux dire, ça dépend après, c'est qui est la personne qui tient le Bah, flingue. moi, quand je regarde les Américains qui ont presque tous un flingue, je me dis que le flingue est dangereux. Oui, voilà, parce que je me dis que si c'est une personne raisonnée, qui va être juste, qui va pas tirer, qui va pas jouer les cow-boys parce qu'il a un flingue et s'habiter son couteau, et qui va faire. Bah, il a plus souvent de flingue et de couteau que de bite. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Non, mais c'est pour dire, bon, il y a des choses comme là, bah, la technologie, la puce RFID. On va dire un truc qui existe déjà, qui va faire un bond dans pas longtemps. Je me dis que de base, ça pourrait être un truc bien. De base, alors c'est bien de mettre dans un tout petit objet qu'on voit presque pas. T'imagines toutes les choses que tu peux faire avec. T'as ton carnet de santé, ta carte d'identité, t'as tous tes papiers à l'intérieur. Tu peux ouvrir peut-être quoi, ta porte. Comme ça, il y a pas de con qui On vient t'envoie un petit virus, il te faut un antivirus. Non, mais après, tu peux. Il y a plein de trucs. Tu peux aller au travail. Non, mais- Et ça peut être utile. Oui, c'est vrai, faut le dire ce qui est. Ça peut être utile. Par contre, après, on en arrive là. Qui va être derrière? Qui va être la société qui va l'utiliser?
Non, mais est-ce qu'on aura ça, des droits? ça va finir par arriver parce que malheureusement, pour pas être méchant envers les geeks, ils veulent de plus en plus être dans la technologie et de plus en plus être branchés, de plus en plus être là-dedans. Alors bon, ils vont l'accepter leur implant. Et Parce puis que- voilà. C'est vrai? Pour moi, l'implant reste une muselière. Après, c'est bien, regardez, vous pouvez payer avec. Alors, t'imagines, tu vas Cora, Carrefour, ce que tu veux. Merde, on m'a pas piqué mon portefeuille, on m'a Voilà. piqué ma puce. On m'a coupé la main. Alors, c'est bien, tu vas pouvoir payer, hein, c'est sur le creux de ta main, près du pouce, là, ou je sais pas trop. Tu passes ta main sur le truc. c'est Encore bon, mieux à côté du cerveau, tu pourras pas te l'enlever. Voilà, c'est bon, c'est payé, voilà, c'est bien, sans contact. Bon, bien sûr, mettre un coup de boule à un appareil à chaque fois que tu vois ta puce. Alors, c'est cool, c'est bien, c'est vrai. Mais demain, si l'argent liquide n'existe plus, là est le gros problème. Si l'argent liquide n'existe plus, et que demain on vous dit, ah bah vous pouvez tout régler avec votre puce, c'est cool. Et si demain vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se passe dans la société, vous en avez marre, vous râlez contre votre employeur qui vous fait bosser, qui vous paye de moins en moins. Si vous voulez râler contre une injustice qui a été faite par le gouvernement ou je sais pas trop quoi, et que demain on vous dit, bon, toi si tu veux pas rentrer dans la société, ou si tu as envie simplement de comment dire ça, de te couper quoi, bah, si demain on te dit, eh ben si tu fais pas ça, eh ben on te reverse pas tes allocations, on te reverse pas ta paye. Si tu veux pas te vacciner, eh ben on t'enlève on t'enlève ton pognon. Eh, vous faites quoi? Faites quoi? Vous passez votre puce? Ah bah non, bah il n'y a plus d'argent. Mais il n'y a plus rien qui est crédité sur votre compte, vous faites quoi? Vous cassez, ouais, ça c'est possible. Si l'ensemble des gens le font, ouais. Mais sinon, si c'est que vous dans votre petit coin, parce que l'ensemble des gens sera lobotomisé par les pubs, par les machins, ou bien comme aujourd'hui. Ah, quoi, moi, c'est ce que je aujourd'hui. dis, les gens sont lobotomisés. Bon, la Voilà, télé-réalité à la con, mais ils sont lobotomisés par leurs jeux vidéo, par leur chaîne, leur chaîne YouTube. Pardon, voilà, j'en ai une, il y en a une ici. Et encore, je me dis que ceux qui ont des chaînes YouTube ou qui jouent à des jeux vidéo ne sont pas les plus lobotomisés. Parce Ouais, que- ils restent plantés presque Ouais, 10 heures par jour devant oui, un c'est jeu. sûr, mais il y en a qui peuvent avoir. Parce que quand je regarde certaines chaînes de jeux vidéo, bon, chacun sa liberté, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ah oui. Mais ils Non, restent 10 heures devant leur jeu, ils font leur chaîne, ils parlent, ils montrent comment ils jouent à leur jeu. Moi, j'ai pas regardé l'émission à fond, mais l'émission d'un joueur où il a joué pendant 10 heures à tête de cucube, enfin à Minecraft comme on peut l'appeler. Je suis désolé, le mec il a joué pendant 10 heures à ça, à faire sa maison, à faire son monde. Il voit quoi de la société? Bon, et du coup il se révolte plus, il voit plus les lois passer, il voit plus rien. Et puis bon, aujourd'hui il y a la PlayStation 80 qui sort, tous les ans se la paye, enfin ceux qui peuvent se la Après, il payer. faut voir. Parce que Moi j'ai pas de mal de ce mec, hein, parce que bon, c'est je dis pas que c'est un trou du cul, je dis Ah oui, simplement que le mec il reste 10 heures Non, devant Minecraft à expliquer comment il joue, bon, Oui, non, mais il y a une part de vérité. il voit pas ce qui se passe à Il y a l'extérieur. une part de vrai, mais je veux dire, après ça dépend aussi, parce que par exemple, là, il a plus de temps pour discuter, il a plus de temps pour écouter et voir ce que les gens disent dans le dialogue, s'il parle avec sa communauté. Il a plus de temps pour, par rapport aux jeux. Tu sais, les jeux, il y a certains jeux qui traitent ces sujets-là. YouTube Cyborg, puce, machin plus chouette. Le mec peut être calé en film parce que il peut adorer ça vu qu'il aime tout ce qui est. Ça dépend c'est quoi le sujet, ça dépend c'est quoi le truc. Donc il y en a certains. Je parle certains, c'est sûr que si tu parles du petit geek qui connaît rien à la vie et puis qui va jamais à l'école et puis que. Moi je ne citerai pas un mec que j'appellerai Mike, je ne citerai pas. Voilà. Le mec reste planté devant Parce devant son ordinateur 12 heures par jour. Ouais, parce Et que puis voilà. il y en a certains, ils sont Ils geeks. connaissent rien de la vie, ils connaissent pas, ils Ouais, connaissent pas ça. les politiciens, Oui, ils connaissent rien. Parce qu'il y en a, par exemple, ils sont geeks, mais bon, derrière, ils ont quelques diplômes avant, ils ont eu quand même, ils ont de quoi assurer au cas où leur chaîne YouTube marche pas. Ils sont assez conscients que YouTube, c'est pas là obligatoirement la vie, que du jour au Bon, lendemain. là j'ai parlé du mec, un mec sur YouTube, mais enfin je parle de celui qui fait que jouer aux jeux sans chaîne YouTube. Il fait que jouer aux jeux dans sa chambre.
Ah oui, 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 oui. Là, je suis Ouais, désolé. non, il y a plusieurs... non, mais après, il y a plusieurs trucs. Mais Même s'il joue avec ses potes en réseau, là, ou je sais pas quoi. Ah oui, non mais même ceux qui ont... Ouais, bon après il y en a qui n'ont pas de chaîne, oui, ou alors qu'ils ont simplement une chaîne mais qui jouent simplement comme ça, bon, ou qui croient qu'ils vont être super populaires et puis que... Bah, parce que il y en a, ils sont logiques. Ils se disent, moi j'ai envie d'être populaire, moi j'ai envie d'avoir une chaîne avec des joueurs, mais ils savent, ils sont assez lucides pour savoir que ça va peut-être pas obligatoirement marcher. Ils savent que bah, ils ont un appartement, s'ils Ouais, ont nos une gonzesse, commentaires. s'ils ont une gonzesse, voilà, s'ils ont une gonzesse Nos ou des commentaires. gosses, voilà. Si ils savent qu'ils doivent payer quelque chose, donc ils savent que si ça marche pas, eh ben ils vont devoir bosser à côté. Ou il y en a, ils bossent à côté et ils jouent en même temps le soir. Et puis nous on croit que bah, ils font ça tout le temps, alors qu'en fait non, c'est parce qu'ils arrivent bien à gérer entre les Non, montages. mais enfin bon, tout ça pour bosser. dire que les mecs, ils sont tout le temps dans leur bulle de Ouais, technologie. voilà, c'est sûr. Ils veulent toujours de plus en plus. Ce seront les mecs les premiers à avoir leur puce ou leur je sais pas quoi Ça, oui, implanté. par contre, ouais, ça, par Implanté pour rester connecté, pour certains, rester ouais. dans le délire. Oh bah je suis moderne, j'ai ma dernière PlayStation dans la tête. contre. Ouais, oui, par contre, oui. Moi non, j'ai mais- PlayStation, j'arrête pas de faire de la pub à PlayStation moi. Bon, le dernier jeu vidéo à la mode quoi, si vous Oui, voulez. Ou bon, Internet, j'ai c'est- Internet dans ma tête. Voilà, parce Ouais. qu'Internet tu le capteras directement dans ta Non, tête. mais il y en a- je me dis que les plus crédules sont ce que tu appelles les geeks, mais qui sont pas sur, qui sont pas obligatoirement comment dire ça, qui sont pas geeks professionnels, quoi. Enfin, qui sont pas vraiment de grosses chaînes. Parce que bon, quand tu vois un mec, bon, je parle Ça- encore de YouTube, mais les mecs ils font tout, ils racontent, oh bah là on va aller dans ce salon là, on va aller dans ce salon là, mais ils y vont pour aller voir tout ce qui sort et tout ce qui sort. Donc ils suivent la mode. Donc bon bah voilà. À la rigueur, ouais, il y a les geeks normales, mais ou alors les passionnés de tout ce qui est. Bah tu peux être passionné, mais le problème c'est que si tu fais la pub de produits qui pourraient te Ouais. rendre esclave ou zombie, Ouais. Par contre, ouais. Par contre, après, il y a le problème, et là c'est encore autre chose. Ça n'a plus rapport avec la technologie, mais c'est le rapport avec la mode. Le rapport du ah moi je veux le dernier truc à la mode. Je vais le prendre parce que je veux être comme les autres. Le truc débilisant, c'est encore plus débilisant qu'être geek. Parce qu'être geek, à la rigueur, tu peux avoir la conscience et tu peux avoir encore l'esprit ouvert. Tu peux encore réfléchir et te dire au bout d'un moment, si ça va pas, tu peux dire ouais, c'est bon, moi je me casse. Alors qu'il y en a certains, ils sont à fond. Donc on le voit dans les vêtements, on le voit dans tu vois simplement un collège et tu regardes des petites, ils sont là, regarde, moi j'ai le dernier jean Adidas, non. bah ça c'est pas de la technologie, c'est qu'un jean. Regarde mon sac Louis Vuitton. Mais ça reste toujours un ustensile pas technologique. Ouais, non, mais ça joue au racaille. Et puis en Oui, fait, parce qu'on ne deviendra pas esclave avec un sac. Par contre, pour moi, ce que la technologie informatique Ah oui, ou tout, mais les trucs que tu peux te faire implanter dans la tête et que tu deviendrais esclave d'un Ah non, mais d'un après, système, ouais, bon, non, mais après, le jean, tu l'enlèves, tu viens pas Oui, esclave d'un oui, oui, jean. non, mais je veux dire, ça après, ça rejoint. Parce que bon, le jour où Parce que bon, pour l'instant, le petit boulet va arriver en classe en disant ah, regarde, t'as vu moi ce que je peux faire avec ma main. Regarde, j'ai la télé là, j'appuie comme ça, regarde, ça sort de ma main. Oh, t'as vu ce que je peux faire avec ma main dans ta tronche? Non, mais il y en a. Alors, d'accord, c'est vrai qu'il y en a, bon, ils sont un peu plus. Mais après, ça dépend. Moi, je me dis que tous ceux qui. Les premiers qui vont avoir leur plus, ça va même pas être les geeks, ça va être comment dire ça? Les premiers là qui sont à regarder, des Aluna, des comment elle s'appelle, Nabila et tout ce qui s'ensuit. Bon, vu la peu d'intelligence qu'elle a, ça m'étonnerait que... Bon, le Hanouna, il a pas mal de Ce qu'ils gens comprennent- qui l'écoutent, Ouais, malheureusement. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que la Nabila peut peut-être être plus intelligente qu'il n'y paraît, parce que bon, il y en a, ils jouent des jeux d'acteurs, des fois, d'être aussi cons. Non, mais bon, elle a pas de... Mais les gens, eux, Elle s'identifient. a pas d'influence, Ouais. comparé à Hanouna qui a de l'influence pour certains Français. Oh, attends, Bon, je sais pas qu'elle a beaucoup de... Ouais, c'est comme je- si que tu disais que les Kardashians avaient de l'influence. Ils ont que du pognon, ils ont pas d'influence pour moi. Il y a que Ouais, les mais petites il y en a gonzesses qui mettent leur cul, ou les mecs Voilà, d'ailleurs. mais il y en a beaucoup qui les suivent, hein. Bon, Ouais, mais- de non, raison, mais- ça parle plus de technologie là, mais bon. Ouais, non, mais ça reste la même chose sur le fait que ça se suit. Je veux dire, par exemple, la petite, la petite gonzesse qui va regarder un Kardashian, elle en aura peut-être rien à foutre de la personnalité de la gonzesse, mais par contre, son style et tout ce qui s'ensuit, elle va le suivre. Ah bah moi je vais être une bonne Parce que prouf bon, quand même. quand tu vois que Hanouna invite des ministres dans son émission, il fait des débats sur les gilets jaunes avec, à l'époque c'était avec
Oh, la gonzesse qu'on n'arrête pas de traiter de la France, là. Oh, je m'en fous tellement de leur nom. Je m'en rappelle même plus aussi. Chapa, Ah Chiapat, oui, Chapa. ouais, voilà. Ouais. Elle faisait son débat à ce moment-là sur les gilets jaunes. Bon, j'ai pas regardé l'émission, hein, j'en ai entendu Ouais. parler. Bon, je regrette pas l'émission d'Hanouna. Je me dis que le mec, il fait Non, des. mais c'est un peu de tout, hein, c'est un peu tout ça. Et puis bon, là, à ce moment-là, il tenait avec les gilets jaunes. Et puis d'un seul coup, il a changé de mouvement. Il les a critiqués. Là, il a de l'influence sur certains Français, contrairement je me dis que voilà, je sais pas moi qui c'est qui peut avoir de l'influence. Il y en a quelques-uns comme ça. Je regarde pas la télé, donc ce qui fait que je connais pas les personnes qui ont de l'influence. Après, Mais ils ont peut-être pas obligatoirement. regarde Pernod qui dit des choses bien. Ouais, du moins, Daspé dit des choses bien. Il est aux informations. Le papy dit des choses. Bon, il a de l'influence. On l'écoute. Il dit des choses qui peuvent être utiles, comparé à Hanouna, qui je suis sûr qu'il dit rien d'utile, parce que bon, Ouais, après, bon, les gens ont plus tendance à écouter les choses qui leur sont pas utiles que les choses qui leur sont utiles. Ouais, bon, bah voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis. C'est ce que je j'aime dis. bien plus d'influence. Un adolescent un peu stupide sur les bords, qui sait pas trop quoi faire, va tomber sur une chaîne YouTube. Je reviens encore à YouTube, mais je peux pas donner un autre nom à YouTube. Sur un truc du Darknet, bon, on va dire. Une chaîne du Darknet, si ça existe. Il va tomber sur un mec, un gros psychopathe qui va le faire influencer vers quelque chose. Voilà ce que la technologie peut faire, influencer les masses. Mal les Oui, influencer. c'est sûr, non, mais c'est sûr. Mais de toute manière. Il va rester planté devant ce psychopathe, je sais pas quoi, pendant des heures à l'écouter. Voilà. Tout ça pour. Bon, je sais pas ce que ça va devenir au fur et à mesure. Ouais, mais c'est ça qui est mais chiant. avant Internet, on n'était pas influencé comme ça. Oui, j'ai 85 ans, c'est pour ça. Ah, de toute façon. Avant Internet, on n'était pas influencé comme ça. Bon, il y avait les journaux à scandale, ça je dis pas qu'ils existaient. Bah la télé, bah de toute façon, à partir du moment que. La télé, je la regardais plus à l'époque, parce que bon, j'ai 85 ans. Je la regardais, il n'y avait pas autant, il y avait pas autant de trucs qu'aujourd'hui, où t'as de l'information vraie ou fausse partout. T'allumes ton ordinateur, je me mets sur Facebook, d'ailleurs, je vais sur Amazon pour regarder après un casque. Non, je parle d'un casque. Je parle d'un casque pour mettre sur mes oreilles. J'ai la pub sur Facebook. Bon, on sait pas comment, mais elle arrive sur Facebook. Donc voilà la technologie. Ouais. Non mais, non mais le pire c'est que quand tu regardes simplement l'information, ce qui fait plus peur, c'est qu'aujourd'hui, il y a des médias où il y a quelques années tu te disais oh, c'est des médias faux, c'est des médias on sait pas s'ils ont la vérité. Bah moi je me disais rien parce que je savais que les médias de la télé appartiennent au gouvernement en place. Non mais Il y a que les chaînes privées qui se permettent des choses. Il y a des médias comme ça, tu les écoutes et tu te dis alors tu as toujours tendance à t'habituer à les vérifier dans des médias entre guillemets dits plus sérieux. Et maintenant on est arrivé dans un truc où tu te rends compte que bah en fait tu commences à avoir des médias qui sortent de n'importe où avant tu t'aurais pas eu confiance. Et là, tu commences à voir que bah, ces médias-là propagent plus de vraies, entre guillemets, vraies infos que les médias qui sont censés être des médias de vérification. Non, mais... Qui sont censés dire des vraies infos. De toute manière, l'info est plus ou moins vraie depuis... je me souviens quand j'ai assisté au meurtre de JFK, John Fitzgerald Kennedy, en 1963. J'étais peinard à Dallas à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, on en parle comme si au départ, c'était un tueur, Oswald. Et ça s'est développé en disant que aujourd'hui, c'est le FBI ou la mafia. Bon, moi, je crois à la thèse du FBI pour ma part. Bon, j'y étais à ce moment-là. J'ai bien vu comment que ça s'est passé en 63. Bon, si vous connaissez pas l'histoire de JFK, bon, allez faire un peu d'histoire. Mais bon, l'histoire, enfin, en tout cas, le journal, les journaux, les trucs comme ça, l'information, bon, est plus ou moins vraie par rapport aux époques. On a mis combien d'années pour se dire que c'était la CIA ou la mafia qui avait flingué JFK. S'il a été sauté, c'est qu'il... Bon, en même temps, il a peut-être... Bon, aujourd'hui, j'allume l'ordinateur, je me mets sur YouTube ou sur Facebook, je vois 1 million d'informations, vrai ou faux, vrai ou fausse d'ailleurs. Bon, je me dis que les journaux, les informations, les trucs des télés, ils appartiennent au gouvernement en place. Donc, bon, l'information, c'est le gouvernement qui leur dit. Voilà. Les journaux, c'est pareil en papier, enfin, pour le peu qu'il en existe encore. Ils appartiennent à des partis politiques. Donc,
Par contre, l'information sur les réseaux sociaux ou je sais pas moi, Facebook ou n'importe quoi, je sais pas encore dire YouTube parce qu'à force. Oh, tu y es sur YouTube! Ouais, ça dépend à qui tu. Alors maintenant, on va dire que nous on parle et puis on a notre vérité à nous. C'est ce qu'on va pouvoir nous Mais dire. après, non, après le truc qui est le mieux à faire, quand tu veux une information, c'est pas de te fier à un média ou un tel, c'est de recouper, alors bien sûr, ça peut prendre du temps, mais c'est de recouper plusieurs sources et puis de voir ce qu'ils disent l'un et l'autre et de te faire ton opinion. Ça, c'est la meilleure vérité que tu peux avoir. Parce que je me dis que gober, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça Ouais, me voilà, fait pas on faire- commence par les bûcherons et on finit par couper dans le média. Voilà. Mais simplement gober, mais là, ça revient aussi justement, et on peut retomber. Bon, on, encore revient, on, sur va, on l'écologie parlera et des tout. médias un autre jour parce Voilà, mais ça que peut retomber encore. là on parle plus encore d'écologie. Ça peut encore retomber sur l'écologie. Bon, la technologie faisait partie de l'écologie. Ouais, bah voilà, non mais justement, c'est le formatage, comme on dit. Si les gens sont formatés à vivre. Bah, d'une au début, certaine les manière- gens tenaient avec les gilets jaunes et peu à peu, ils les ont Voilà, détestés. mais là, On se demande qu'est-ce qui s'est passé entre ça nous. prouve encore et encore. Là, ça prouve que. Et Bon. là, c'est pas que Internet. Je suis pas un pour gilets jaunes non plus. Hein. À la base, Ouais. moi, Mais ça prouve que là, c'est la télé. Là, simplement la télé qui a réussi à. Alors que là, c'est le contraire. Là, c'est sur le net que la résistance, entre guillemets, c'est plus ou moins faite. moi, je suis plus pour une vraie révolution, pas la révolution gilets jaunes qui était un peu trop molle à mon goût. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu veux faire quoi là? Bon, pour l'instant, je ferai rien. Je suis tout seul. Ouais, c'est. Avec Oh, tout c'est lire. ça, espèce de cafard. Moi, Je vais me présenter comme président. moi, le grand Macru, je t'attends. Enfin, le président. Et il y a un vieux harceleur là. On a dit ça. Donc, bon, bah alors pour la première partie, pour l'histoire, n'oubliez pas de laisser des pouces levés, ou pas de feu cul et pas de pouces en bas. Pour la deuxième partie, qui est cette espèce de petit échange politico machin truc, mettez des pouces levés, pas de feu cul et pas de pouces en bas non plus. Sinon, on vous retrouvera, parce que la technologie, comme on en parle, on retrouve tout le monde. Eh oui, je vous vois. Alors, je si vois, vous voulez là. débattre de l'histoire, eh ben, dites que c'est cool, c'est super bien écrit, super bien raconté. Si vous voulez débattre, eh ben, vous dites que vous êtes d'accord avec nous, sinon bah, on vous retrouvera aussi. Enfin, en tout cas, vous pouvez venir discuter avec nous des Voilà, sujets. si un petit Tant que accord- l'histoire, vous dites pas que c'est de la merde, parce que ça, pour moi, c'est pas un commentaire. Non. Vous restez normal, vous restez poli. Si vous aimez pas l'histoire, vous commentez pas. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec nos idées, vous dites, oh, moi je suis un geek, je reste 24 heures par jour, 25 heures par jour sur mon ordi, c'est bon, je sais pas le cerveau embouillé, la preuve là, je sais que je te parle. Vous pouvez parler. Ah oui, mais oui, non mais vous pouvez dire, mais on le sait de toute Mais manière. notre vérité est pas la meilleure. Non, même peut-être qu'on dit même pas notre vérité. En tout cas, Oui, l'avenir nous le dira. Puis on généralise aussi. On va pas faire du cas par cas parce que bon, oui, si on fait du cas par cas, oui, un geek peut être ça. En tout cas, bon, ce qui est de l'écologie, je pense que j'ai plus ou moins raison. Hein. En tout cas, depuis 150 ans, en tout cas, je trouve que pour ce qui est de l'écologie, la Terre est mal barrée. Voilà, puis il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit sur l'écologie qui prendraient des heures et des heures. Oui, bah là on en est. La vidéo avait duré, l'histoire a duré que 35 minutes, on en est à 1h39. Ouais, voilà. Faut pas demander, hein. Si on commence à s'étaler sur l'écologie, je me dis que tout le monde peut en prendre pour son grade, même nous. Donc, même à notre petite Bah, échelle, comme j'ai dit, je me sens pas hypocrite parce que moi, je laisse Ouais, finir non. mes appareils. Ouais. Je jette pas mes trucs dehors dans la rue. Je fais que jeter les gonzesses. Je fais que. J'ai mes habits. Polluant, tu sais. Surtout quand elles sont mariées. Bon, quand elles sont mariées, c'est qu'elles sont quasiment finies, hein. C'est bon. Bon, c'est bon. Ouais. Ouais, Ça c'était les dialogues de la poule d'habitude. Hein. J'ai pris les dialogues de la poule. Non, mais elles sont polluantes, surtout quand elles sont ménopausées. Ouais, voilà, j'ai pris les dialogues de la poule, désolé. Voilà, donc la prochaine fois, ce sera la troisième partie de Quand la nature voit rouge. Et puis, prochaine fois, on parlera de... Allez, j'ai envie de me bouffer du vegan la prochaine fois. Hein? Pourquoi pas? Les révolutionnaires véganes, hein? Ça vous tente? Hein? Je vais devoir réfléchir quand même aux arguments que j'aurai à dire. En même temps qu'on parlera je me mangerai du révolutionnaire vegan, Ouais. je me boufferai aussi du chasseur, tiens, pour faire contrebalance. Attends, on a parlé de vegan extrémiste. Ouais, je vais parler de vegan extrémistes, je vais pas parler des véganes qui eux veulent pas manger ou... Ouais, qui font pas chez nous. Euh, on parle de je- vegan extrémiste. Voilà. On va dire, Et en même temps, j'irai dans l'extrême critiquer les chasseurs. Voilà. On fera la balance, on va être juste comme d'habitude.
Voilà, On et juste. va dire ce qu'on trouve bien dans un vegan extrémiste et ce qu'on trouve con. Et moi, ce que je trouvais bien dans le temps des chasseurs, bah, ce sera pas la prochaine fois, parce que si on commence à bouffer Voilà, directement ce qu'on nos trouve mots, bien pour un chasseur, Ouais, et voilà. ce qu'on trouve mal pour un chasseur. voilà. On fera l'ange et le démon. Et puis on dira pas de mal de Macron, à part qu'il autorise la chasse à court. Voilà. Allez, on va se quitter quand même. Hein. Non mais c'est lui qui est tout court. Donc, voilà, il est court tout court. Et comme Sarkozy, peut-être un peu plus grand, faudrait qu'on aille regarder leur taille pour savoir quel des deux le nabo. Peut-être que Sarkozy a un cerveau plus grand et peut-être que Macron a des couilles plus petites. Oh là. Et c'est des eunuques tous les deux. Bon, allez, on va arrêter de dire du mal, hein. Ça. Arrêtez. Bon, mettez des pouces bleus, hein. Donc, voilà, des beaux petits pouces levés. Et puis, n'oubliez pas que tout lire vous surveille de l'œil. Et puis, nous, avec notre bienveillance, ben, on vous souhaite de pas tomber malade, de pas sortir trop vite après le 10 pour pas tomber malade, de pas travailler trop dur pour pas donner plein de fric au gouvernement, sinon vous allez être malade. Voilà, s'il y a un petit hacker qui passe par là, qui est super bon, il peut nous créditer du compte de Macron à notre compte quelques petits billets, on n'est pas... On n'est pas contre, à nous on vous demande pas de pognon, à nous on n'est pas une chaîne à demander du pognon. Bon, bien sûr, si c'est un hacker qui me donne du pognon de chez Macron, ça je veux bien. Ouais, on le redistribuera à tous ceux qui auront mis des j'aime après. Alors, allez, dis pas ça, ce coup, ils vont nous mettre des gemmes alors qu'on n'a pas de pognon à leur donner. Bah non, si ça arrive, hein, bien sûr, si ça arrive pas, on va pas leur mettre des En tout cas, on demandera jamais de pognon, on vous demandera jamais de pognon Non. pour, ça m'intéresse pas, les histoires sont faites divertir. pour être écoutées, Voilà, pour divertir. pour divertir, et puis si un jour elles arrivent un jour en papier, enfin si le papier existe encore, parce que bon, couper les arbres c'est quand même anti-écologique, et si l'histoire arrive un jour en écrit, bah peut-être que vous paierez le livre, à savoir. Sinon, bah si vous voulez les voir en écrit, bah vous laissez un petit mot disant « Oh, j'aimerais bien les lire, parce que j'en ai marre d'entendre vos voix de merde !» Vous avez raison, tu me diras, je commence à plus avoir de voix pour te parler. Voilà. Donc commentaire si vous, un jour, peut-être. Des petits pouces levés, ça c'est cool. Tout lire vous fait un grand coup de lécheuse, et puis quoi encore, et puis quoi. Et puis, bah, aimez ma chaîne. Voilà, puis soignez-vous. Et puis, ayez pitié des deux abrutis qui... Et puis les belles, parle. et puis les belles fleurs, Ouais, je parle des belles filles, bah évitez. Bah, toi tu préfères les garçons. Bon voilà, allez, on va se laisser. Alors à la prochaine. Et puis quoi encore, Takakuro, qu'est-ce qu'on va leur balancer? Restez confinés, merde. Surtout, soyez pas des confinis. Voilà, allez, on se quitte. À la prochaine, les amis. Des confitures. Ouais, la confiture de quoi? J'ai un petit creux, moi. Toi, le puits, allez hop.